Il faisait sombre. Les rues étaient décorées de guirlandes de lumière de Noël. Mais les vitres du café le plus proche étaient en feu. La zone située devant l'établissement était interdite aux visiteurs. La lumière des fenêtres préfigurait l'atmosphère chaleureuse de l'intérieur. 2 employés du café quittaient leur travail. Ils ont dit au revoir au manager en souriant. La fille aux cheveux bruns aux yeux verts a souhaité un bon voyage à Eunju et Inho. Et elle tenait un smartphone dans ses mains, debout devant la caisse. Puis la cloche a sonné. C'est le président Chung Young-gae qui a appelé. Notre héroïne s'est déjà demandé de quel genre d'appel il s'agissait. Et je ne savais pas si cela valait la peine de répondre. Depuis plusieurs jours, la jeune fille souffrait de vertiges constants dus à une légère fièvre. Et encore une fois, j'ai essayé de faire face aux sensations désagréables qui m'arrivaient. Elle a décidé de terminer son travail rapidement et de rentrer chez elle pour se reposer. Et aussi oublier les appels téléphoniques qui la dérangeaient et passer une bonne nuit de sommeil. Mais à ce moment-là, une voiture arrivait devant l'établissement. Le conducteur a klaxonné, a ralenti et s'est garé. Un homme a jeté un mégot de cigarette par la fenêtre. Le chauffeur a actionné la serrure et a ouvert la porte au patron. La grande brune avait un air arrogant. Il portait un costume 3 pièces avec un manteau par-dessus. Les portes du café s'ouvrirent, laissant entrer les invités tardifs. La cloche annonça leur arrivée. Le gérant était en train de finir de mettre les choses en ordre. Sans même regarder les invités, elle dit que le café était déjà fermé. Levant les yeux, la jeune fille reconnut le président Chung Young-gae. Elle ne comprenait pas ce que cet homme faisait ici. L'invité le regarda en fronçant les sourcils. Et il a demandé à Choi Joo-mi combien de temps il faudrait pour la déranger. La jeune fille a supposé que la visite était liée au fait qu'elle avait tout découvert. L'obscurité lui obscurcit les yeux. En tournant la tête, elle vit que 2 gardes étaient de garde à l'entrée. Chung Young-gae était indigné qu'elle ait osé se laisser distraire par les autres alors qu'il se tenait devant elle. La jeune fille a décidé qu'il ne savait pas encore tout, car cela n'aurait pas pu arriver. Choi Joo-mi a dit que s'il venait ici à cause d'un dîner, elle le dirait à son père. Et il n'avait pas du tout besoin de lui montrer une telle attention. L'interlocuteur a demandé ce qui était arrivé à l'enfant qui grandissait en elle. Il fit un geste de la main vers son corps. La jeune fille hésita à répondre. Et puis, je n'ai pas compris comment il avait pu le découvrir. Le président Chung Young-gae a demandé avec colère quand elle avait réussi à coucher avec quelqu'un, alors qu'il n'était pas là. La jeune fille marmonna quelque chose en réponse. Sean a demandé avec insistance si c'était son enfant. Mais n'ayant reçu qu'un défi silencieux dans ses yeux, il décida qu'elle n'allait pas répondre. Chung Young-gae était impitoyable et cruel. Notre héroïne lui a répondu négativement à sa question, et elle a assuré qu'elle ne savait pas réellement qui était le père. Après tout, dès le moment de leur intimité, elle a eu 2 partenaires. L'homme a demandé si Joo-mi s'amusait, et la fille lui a demandé effrontément s'il pensait qu'elle ne faisait ça qu'avec lui. Jong a assuré que même si c'était elle, si c'était un mensonge, il pourrait se mettre très en colère. La partenaire doutait qu'elle soit capable d'un changement rapide de partenaire. Joo-mi a assuré qu'il s'était trompé. Mais de toute façon, cet enfant n'avait rien à voir avec lui. Ce n'était pas à lui de décider s'il devait s'en débarrasser ou lui donner naissance. L'homme aurait donc dû partir. Jung l'attrapa brusquement sans aucune autre persuasion et l'entraîna avec lui. La dame a résisté et a demandé d'attendre. Bientôt, le mécanisme de verrouillage de la portière de la voiture s'est déclenché et Joo-mi a été forcée de se retrouver à l'intérieur de la voiture. D'une voix insatisfaite, elle demanda où il l'emmènerait. Son ex-compagne lui a demandé de ne pas s'inquiéter, assurant qu'il ne pouvait rien faire de mal à une femme enceinte. Jung fumait une cigarette. La fumée qui s'en dégageait pénétrait par la porte ouverte dans l'habitacle de la voiture. Cela a rendu la fille malade. L'homme éteignit sa cigarette, mécontent de sa chaussette. Il a dit que c'était tout simplement insupportable. Le premier tendit le mouchoir à Joo-mi. Elle a refusé, assurant que ce n'était pas nécessaire. Mais il a insisté. La jeune fille se couvrit le visage tout en lui serrant le ventre avec son autre main. Et Jung, observant son comportement, pensa que dès le début, elle n'avait même pas pensé à se débarrasser de l'enfant. L'homme a pris le siège passager à côté de notre héroïne. Elle a demandé de ne pas s'inquiéter, assurant qu'elle ne demanderait pas à son partenaire d'être responsable de l'enfant même si elle décidait d'accoucher. Jung l'a appelé par son nom. La jeune fille se détourna de lui. L'ex a demandé avec arrogance qui voudrait l'épouser. Il a ordonné au chauffeur d'aller acheter à manger, ce qui était possible pour les femmes enceintes. Et il a dit que cela ne vaudrait pas la peine de mourir de faim jusqu'à la naissance de l'enfant. L'assistant répondit brièvement qu'il avait tout compris. Et quand il est sorti, il a claqué la portière de la voiture.
Jumi a continué à insister sur le fait qu'elle n'avait besoin de rien. Lex faisait tournoyer une cigarette dans ses mains. Posant sa main sur la tête de la jeune fille, Young lui dit d'une voix autoritaire de dormir un peu. Et puis il lui ferma les paupières avec sa main. Notre héroïne s'est demandé comment tout s'était passé ainsi. Le prix d'une nuit s'est avéré trop élevé. Cette fois-là, la sueur coulait du corps de son partenaire sur Choi Jumi. Son partenaire s'est montré impoli avec elle. Jung ne s'attendait pas à une telle passion de la part d'une fille calme et modeste. Il semblait qu'ils allaient de toute façon se rencontrer. Comme s'ils étaient liés par des liens fatals et vicieux. Lorsqu'ils se revirent, il fut surpris que la jeune fille ne s'enfuit pas, même si elle avait suffisamment de temps pour le faire. Il semblait à Jung que la dame voulait jouer avec le feu. Pour Jumi, le rencontrer semblait quelque part entre le hasard et l'inévitable. Tout était possible. Il y a quelque temps, il y avait une nuit claire au clair de lune. Les lumières du gratte-ciel brûlaient. Une vie orageuse battait son plein derrière ses murs. La jeune fille s'est coupée un morceau de viande. Après avoir mangé un peu, elle but une gorgée de vin rouge. Jung s'assit devant elle. Notre héroïne s'est demandé pourquoi il était venu. Il était déjà 10 heures du soir. Elle pensait déjà qu'il n'apparaîtrait pas du tout. Jumi était bouleversée. Le partenaire avait 3 heures de retard. Mais il s'est comporté comme si de rien n'était. Elle trouvait plutôt étrange qu'ils dînent tous les deux si tard. Et même le fait qu'un homme soit juste assis devant elle comme ça, était aussi assez inhabituel. Jung était le président et successeur de Wusung, la plus grande organisation de gangsters de Corée. Et même ici, sur des questions pacifiques, il a amené son peuple comme au combat. Il se déplaçait habituellement à l'entrée, sans quitter le patron des yeux. Jumi but une autre petite gorgée de vin. Elle pensait que ce serait mieux s'il ne venait pas du tout ici. Après tout, dans ce cas, elle pourrait justifier auprès de son père qu'elle a attendu en vain toute la soirée. La jeune fille a invité Yoonga à boire du vin avec elle, assurant que la boisson était plutôt bonne. L'homme demanda avec surprise comment le vin lui coulait dans la gorge dans une telle situation. Jumi lui a demandé à nouveau. Il a déclaré qu'il avait donné suffisamment de temps pour s'échapper. Le brun, avec une étincelle maléfique dans les yeux, demanda si la dame voulait vraiment jouer avec le feu aussi. La jeune fille a rappelé au président Young qu'il s'était vu il y a quelque temps. C'était alors au dîner. Il y a quelques jours, Jumi l'a rencontré lors d'un dîner. Son père l'y a invité. Et puis la fille a pensé que c'était juste un repas à la même table et rien de plus. Mais personne ne savait que la réunion se répéterait dans une telle situation. Le père de notre héroïne était également impliqué dans des crimes. Par conséquent, la jeune fille n'a jamais nourri l'espoir d'un mariage normal. Jumi a déclaré qu'elle ne pourrait jamais aller à l'encontre de la volonté de son père s'il le décidait. C'était plus facile de faire ce qu'il voulait pour pouvoir la laisser tranquille. Jung allumait une cigarette. Il a résumé que la jeune fille voulait se marier pour que son père la laisse tranquille. La dame hésita et commença à assurer M. Jung que ce n'était pas ce qu'elle voulait dire. Il a été surpris qu'il l'appelle par son nom, même s'il ne s'est pas présenté. La jeune fille a assuré qu'elle comprenait parfaitement sa position, et elle a insisté sur le fait qu'elle avait elle-même l'intention de dire à son père qu'elle avait été rejetée. Ce qui, en général, n'était pas un mensonge. La brune a assuré que tout n'était pas si simple. La dame s'est présentée comme étant Choi Jumi, qu'elle avait 28 ans, qu'après avoir terminé mon baccalauréat, j'ai arrêté mes études à l'université. Et maintenant, elle possédait le café Bongcha. La jeune fille s'est levée et a dit qu'elle avait l'intention de le quitter, et lui souhaite un bon dîner. Mais la brune a demandé pourquoi elle avait abandonné. Jumi a assuré que de toute façon, il ne se reverrait plus. Après tout, je me considérais plutôt ennuyeux pour une personne telle que le président Young. Secouant les cendres d'une cigarette dans une assiette de homard, l'homme a assuré que ce n'était définitivement pas à elle de décider s'il y aurait d'autres réunions. La jeune fille était un peu déconcertée, mais ayant retrouvé son calme, elle a assuré qu'elle y irait quand même. Et je vous souhaite un bon moment. Mais le brun fit un signe de la main à ses gardes. L'un d'eux a prévenu le patron qu'une voiture attendait en contrebas. Le président Young a déclaré que cela suffisait. Et il leur a ordonné de partir et de renvoyer les autres chez eux aussi. Et il a aboyé après Jumi, la faisant se figer. Elle était un peu confuse. La brune lui rappela qu'elle rentrait chez elle. Et enfilant son manteau, il ordonna de le suivre. La jeune fille a assuré qu'elle pourrait s'y rendre seule. Mais Young a rétorqué qu'elle lui souhaitait elle-même un agréable moment. Notre héroïne a essayé de comprendre ce qui n'allait pas chez lui. Après tout, lui-même avait été retardé de 3 heures entières. Et maintenant, il allait la ramener chez lui. La voiture était garée à l'entrée de l'établissement. Jumi fit une nouvelle tentative pour partir, assurant qu'elle ferait mieux d'y arriver par elle-même.
Jung a suggéré avec irritation qu'elle attendait que les portes de la voiture soient ouvertes devant elle pour monter à bord. Bientôt, la voiture roulait déjà sur les routes nocturnes de la ville. La jeune fille qui était assise sur la banquette arrière était extrêmement mal à l'aise en compagnie de Monsieur le Président. C'est pourquoi elle allait rentrer seule à la maison. Jumi a demandé à arrêter la voiture près du bâtiment de la société K à Hanamdong. C'était le quartier où vivaient les riches. La brune conduisait la voiture en silence. Et notre héroïne raisonnait sur le siège passager. Tout cela était sur ordre de son père. Mais elle considérait qu'une relation avec un gangster n'était pas la meilleure option. Elle pensait que cela aurait pu être pour le mieux. Bien que la fille d'un gangster puisse s'entendre avec peu de gens. La sévère du même mafieux. Pour elle, l'amour était un luxe inabordable. La brune jeta un coup d'œil de côté à Jumi. Elle était assise, la tête baissée. C'était à l'heure. Il était 10h30 lorsqu'elle reçut un message sur son smartphone. Ils ont été informés du mariage imminent de Jung Hyun Sunbae. Le temps était ensoleillé et clair. À cette époque, le café de notre héroïne était ouvert, attirant les clients potentiels de passage avec un menu de leurs plats uniformes exposés. Notre héroïne a répondu à l'appelant qu'elle était occupée en ce moment. Elle a promis de venir cette semaine. Et maintenant, c'était le week-end où elle travaillait. Au téléphone, Jumi a déclaré que tout le monde distribuait des invitations à des mariages et à des fiançailles. Et elle était la seule à préparer du café le week-end. La jeune fille répondit à sa mère que c'était pour cela qu'elle avait essayé d'aller à cette réunion. La femme a assuré à sa fille qu'elle-même se sentait mal à l'aise à propos de tout cela. Et elle a reproché à son mari de lui avoir présenté une telle personne. Elle était indignée que son mari soit un gangster, et il a également trouvé un gendre similaire. Jumi se souvenait de cet homme arrogant et grossier qui ne laissait pas aux autres la possibilité de décider quelque chose par eux-mêmes. La fille a assuré que rien ne s'était passé après cette heure. Et elle a demandé à sa mère de ne pas trop s'inquiéter pour elle. Elle pensait qu'il valait mieux se rendre à une réunion que le directeur de l'hôpital Song souhaitait organiser. Et elle était indignée que son père puisse entraîner leur précieuse et unique fille là-dedans. Jumi l'interrompit en disant qu'un client était venu la voir. Et après avoir promis à ma mère qu'elle rappellerait, elle a raccroché. Une brune s'est approchée de la caisse, lui a dit bonjour et a commandé un café au lait chaud. Le gérant prenait les commandes aujourd'hui. Et elle a précisé si le client envisageait de boire la boisson ici afin d'être servi selon les standards. Le gaz à lunettes hocha silencieusement la tête en réponse. Jumi a dit qu'elle préparerait la commande maintenant. Bientôt, le verre avec couvercle et paille se retrouva sur le plateau. Le directeur a prononcé une phrase standard. « Et je vous ai souhaité bon appétit ». L'assistant a déclaré au directeur que ce type visitait souvent leur établissement. Jumi se demandait s'il était un client régulier. Notre héroïne a ressenti quelque chose de différent de la part de ce type. Ce n'était pas comme de la part d'un habitué ordinaire. L'employé du café a assuré que chaque fois que ce type venait, il s'asseyait juste devant le comptoir et regardait simplement le directeur. L'invité du café prit une gorgée de son verre, sans quitter Jumi des yeux. L'assistant a assuré qu'il regardait si attentivement, comme s'il perçait les yeux. Le patron a suggéré que cela puisse paraître, et elle a suggéré de ne pas tirer de conclusions hâtives. C'est alors que la cloche de notification a sonné sur le smartphone. L'appelant Hyun Sung a demandé si elle assisterait au mariage de Jung Hyun Sunbae aujourd'hui. Notre héroïne tapa rapidement et silencieusement la réponse sur le clavier. Elle a dit aux employés qu'elle ne serait plus là cet après-midi. Et elle a ordonné qu'on le ferme ici avant de partir. Les jeunes mariés ont souri joyeusement et ont accepté les félicitations des invités. Les deux invités ont été surpris que les mariages soient comme ça de nos jours. La brune a demandé à son amie de regarder comment ce parvenu souriait. Et elle a supposé qu'elle était soi-disant heureuse d'avoir enlevé l'homme de quelqu'un d'autre. Elle a supposé que la mariée était au courant de l'arrivée de Jumi parmi les invités. Mais notre héroïne n'était pas d'accord avec cette formulation, car elle ne considérait pas ce type comme le sien. Un ami m'a rappelé que Sunbae aimait autrefois Jumi. Et tout le monde le savait. Mais Yumi s'est immiscée dans leur relation et a tout gâché. Mais elle pensait que ce fait marquait la fin de son histoire avec son petit ami. Henson pensait que le problème était un problème de mentalité. Après tout, Jumi croyait qu'il y avait une raison objective à absolument tout. C'est pour cela que la personne qui était considérée comme son amie a osé lui faire ça. La jeune fille a demandé à changer de sujet. Après tout, il n'y a plus rien à faire. Et elle a demandé qui pourrait vouloir épouser la fille du gangster. Il y avait du bruit dans la salle de banquet. Les invités ont socialisé et apprécié la nourriture. Les tables étaient remplies de collations et de boissons. L'amie a assuré qu'à son avis, après l'arrivée de Jumi, quelque chose aurait dû se passer ici.
et elle fut surprise par son calme. Mais elle a répondu qu'elle avait accepté l'invitation par simple politesse. Et elle croyait que si elle n'était pas venue aujourd'hui, des rumeurs se seraient répandues selon lesquelles elle était jalouse. NCO était surpris par ses pensées pures. Et elle a demandé comment il était possible de ne pas se mettre en colère en regardant cela. Jumi a assuré qu'elle voulait en être sûre. Voyez le jeune homme heureux. Et ayant réalisé aujourd'hui qu'elle était avec une autre femme, elle se sentit mieux. Et maintenant, je sentais que je pouvais tout comprendre. L'amie a soutenu l'interlocuteur, et elle lui a conseillé d'oublier Jung Hyun Sunbae et Cho Yumi. Elle a assuré qu'il y avait encore beaucoup d'hommes merveilleux dans ce monde. Et elle a demandé si Jumi voulait rencontrer une de ces personnes. Hanson a demandé comment s'était déroulée la récente réunion. Mais la femme aux cheveux bruns a assuré qu'elle n'y était allée que pour le bien de son père. Un ami nous a suggéré d'arrêter les conversations ennuyeuses et de commencer à boire. Elle a ordonné à Jumi de ne pas penser à se préparer à rentrer chez elle tôt aujourd'hui. Elle commanda au barman un autre verre de martini. Mais en tournant la tête dans sa direction, du coin de l'œil, elle remarqua le même type qui était venu au café. La brune, remarquant qu'il le regardait, se tourna immédiatement sur le côté. Hanson remarqua la confusion de son amie, et elle a demandé pourquoi elle était si alarmée, suggérant qu'elle avait vu quelqu'un de familier. Jumi a assuré que c'était son imagination, et elle pensait qu'elle était devenue trop sensible à cause de ce mariage. C'est pourquoi elle imaginait toutes sortes de choses. Une amie a raconté que son petit ami l'avait soudainement appelée, et qu'elle avait donc dû partir d'urgence. Elle a dit au revoir jusqu'à la prochaine fois. Jumi a assuré qu'elle-même était déjà très fatiguée et qu'elle était sur le point de partir. Un peu ivre, notre héroïne marchait seule dans la rue avec ses chaussures. Ses jambes étaient toujours emmêlées. Le claquement des talons pouvait être entendu dans la rue. Et qui la suivait de loin, marchant en basket, se trouvait le même type qui était au café le matin, puis à l'événement le soir. À un moment donné, quelque chose a semblé à notre héroïne et elle s'est brusquement retournée. Mais peu importe à quoi elle ressemblait, elle ne voyait personne dans la rue déserte. Le silence de la nuit n'était troublé par rien. Avalant la boule qui s'était formée dans sa gorge à cause de la nervosité, Jumi se dit d'un ton apaisant qu'elle l'imaginait probablement. Depuis quelque temps, elle sentait un regard désagréable dans son dos. Cela s'est déjà produit dans son passé. Alors que la jeune fille étudiait à l'université, l'homme qui luttait pour le pouvoir avec son père lui a ordonné de la menacer. Et maintenant, Jumi ne lâchait pas le sentiment d'être regardée. Tout comme à cette époque. Ensuite, Jung Hyun Sunbae était à proximité. S'arrêtant près d'une des voitures sous la maison, notre héroïne se figea. Elle a décidé de vérifier si cela lui semblait ou si une surveillance était en cours. Jumi concentra son regard sur le rétroviseur de la voiture. Et j'y ai vu le même jeune homme avec des lunettes et un sweat à capuche vert sous sa veste. L'obscurité recouvrait la tête de la jeune fille. Et elle se mit à trembler légèrement. Puis quelqu'un l'appela par son nom, ce qui, dans sa surprise, provoqua un frisson. Maman a pris Jumi par l'épaule. Et elle a demandé pourquoi sa fille avait si peur. La femme lui a reproché de ne pas répondre à ses appels. Et elle se demandait ce qu'elle faisait pour rentrer chez elle si tard. Jumi a demandé à sa mère d'où elle était venue. « Et pourquoi avez-vous dû quitter la maison si tard ?» Elle a déclaré qu'elle aimerait parler. C'était le but de sa visite. La mère a demandé si la fille avait bu. Elle a répondu par l'affirmative, ajoutant que c'était beaucoup. On leur a proposé d'entrer, car il faisait froid dehors la nuit et le vent était glacial jusqu'aux os. Bientôt, du thé ambré pour deux fut servi sur la table dans des tasses en porcelaine du salon. Maman a bu une gorgée de la boisson chaude tonique, et j'ai demandé à Jumi comment tout s'était passé. La jeune fille a demandé de quoi elle parlait. Cette question concernait un rendez-vous. La jeune fille a demandé combien de fois elle devait répéter. Et elle a assuré qu'ensuite ils ont simplement parlé et se sont séparés. La mère était contente de ce qu'elle entendait. Elle a assuré qu'elle avait organisé un rendez-vous pour le week-end. Et elle a dit à Jumi d'y aller définitivement. La fille a demandé avec qui exactement. Il était le fils aîné du directeur de l'hôpital Hanson. Et si la femme savait que son mari ferait cela, elle aurait pris rendez-vous encore plus tôt. Notre héroïne était indignée. Mais la mère était contre l'idée qu'en plus de son père, Jumi est également le même mari. Elle a assuré qu'elle aimerait une vie tranquille. Et elle considérait qu'il n'était pas nécessaire de sacrifier sa fille unique pour le bien des affaires. Mais elle a assuré que ce n'était pas de cela qu'elle voulait parler. Jumi a demandé à sa mère ce que le directeur de l'hôpital lui-même pensait d'une telle relation. Fronçant les sourcils comme à cause d'un mal de tête, notre héroïne a demandé ce qu'ils feraient lorsqu'ils rapporteraient tout à leur père.
Et la mère lui a proposé de ne rien lui dire pendant un moment. Elle pensait que tout pouvait arriver. Et soudain, il y aurait une relation. Ensuite, vous pourrez lancer un ultimatum à votre père. La mère, de son côté, a promis de dire un bon mot. Jumi a dit qu'elle était fatiguée et qu'elle aimerait se reposer. Son invitée réalisa elle-même qu'il était déjà très tard en regardant sa montre. Après avoir promis de s'appeler, ils se dirent au revoir. Notre héroïne fut bientôt couchée. Elle ne comprenait pas pourquoi cette journée lui paraissait interminablement longue. Un vent fort soufflait par la fenêtre. Et la jeune fille avait un étrange pressentiment que l'hiver à venir serait particulièrement long et froid. Un soir de week-end, notre héroïne était de nouveau dans le bâtiment où a eu lieu son dernier blind date. En traversant le hall du premier étage, elle se demanda pourquoi la réunion était prévue dans cet hôtel. Cela ressemblait à une sorte d'obsession ou de déjà-vu. Le sentiment que tout s'était mal passé dès le début me hantait. La fille nous a rassuré que ce ne serait que le dîner, et que ce serait la fin. Une carte de visite tendue entra dans le champ de vision de Jumi. Lee Tae-ju sourit largement en se présentant. C'était un grand jeune homme aux yeux bruns, avec une expression enfantine sur le visage. Des accessoires aux couleurs vives soulignaient sa nature simple d'esprit. Lee a demandé à son interlocuteur s'il avait bien compris qu'elle était Choi Jumi, et il a assuré qu'il en savait un peu plus sur elle grâce à sa mère. La jeune fille confirma distraitement son identité, et elle répondit poliment au salut. L'interlocuteur, sans s'arrêter de sourire, a demandé si la jeune fille était bien arrivée. Elle a tiré une conclusion à son sujet, une personne normale et ordinaire, qui est également venue ici dans un but précis. Sa mère voulait avoir un lien de parenté avec le directeur de l'hôpital, et celui-ci, à son tour, voulait avoir le pouvoir à Uzon. La réunion d'aujourd'hui n'était donc pas très différente de la précédente. Lee a insisté sur le fait qu'il était surpris, et il a dit qu'il avait beaucoup entendu parler de la beauté de Jumi, mais il ne pensait pas que Seo serait autant. La jeune fille sourit modestement sans lever les yeux. La jeune fille était contente dans un tel environnement. Elle était perdue dans ses pensées. L'interlocuteur a mal compris son silence, et il a commencé à assurer que ses propos n'étaient pas simplement par politesse. Et Jumi continuait à comparer les hommes. Et comparé à l'autre qui était ici il y a une semaine, Lee s'est comporté de manière naturelle et amicale. En revanche, il n'a pas eu à attendre longtemps seul. Et quand la nourriture est arrivée, je ne l'ai pas traité comme une poubelle ou un cendrier. Notre héroïne s'est demandé pourquoi elle pensait constamment à ce jour-là. Et m'étant surpris à faire ça, j'ai essayé de me concentrer sur l'interlocuteur devant moi. Lee a déclaré qu'il aurait été heureux que Jumi ne soit pas offensée, et il a suggéré que nous commencions à manger. Au dessert, l'homme a dit qu'il avait une sœur cadette, mais elle ne se souciait pas de lui. Par conséquent, le partenaire n'aura pas à se soucier de la manière d'améliorer ses relations avec ses proches. Jumi était sur le point de finir son café et de partir. Lee a assuré à son interlocuteur qu'il avait beaucoup entendu parler. Elle aurait un café à Anamdon. Puis ce qu'elle a vu a horrifié la jeune fille et ses pupilles se sont rétrécies. Un employé de la salle a escorté le directeur Sean, l'accompagnant. Parmi les compagnons se trouvait son père. L'ensemble du groupe, accompagné d'un employé du restaurant, s'approchait inexorablement de la table de notre héroïne. Jumi se souvient avec horreur de la conversation avec sa mère selon laquelle il aurait pu y avoir un scandale. C'est pourquoi elle m'a demandé de ne rien dire à mon père pour l'instant. Et elle se demandait pourquoi cela se produisait maintenant. Notre héroïne n'a pas quitté le président Young des yeux. Lee, voyant la confusion dans les yeux de l'interlocuteur, lui demanda ce qui lui arrivait. Elle a assuré que tout allait bien. Chang Young fronça silencieusement les sourcils et se dirigea délibérément le plus près possible de la table de la jeune fille et de son interlocuteur, lui démontrant ainsi sa présence. Bientôt, toute la délégation passa. Jumi couvrit son visage des émotions accablantes. Lee s'inquiétait pour elle et lui demanda ce qui s'était passé. Et notre héroïne a mené un dialogue interne. Qu'elle n'aurait jamais pensé que sortir ensemble dans le même hôtel puisse entraîner un tel problème. En fait, elle n'a trompé personne et n'était obligée de rien faire. Mais la jeune fille ne comprenait pas pourquoi son cœur battait si fort dans sa poitrine, et ses mains tremblaient sur le bas de sa robe. Jumi se demandait ce que son père faisait ici, et j'ai réalisé que j'avais des ennuis. À ce moment-là, elle se sentait comme une crevette qui se lançait dans le combat des baleines. Puis un signal de notification a retenti. L'écran montrait un ordre de mon père de finir vite et ensuite de venir le voir. La jeune fille savait que son père n'était pas connu pour sa politesse. En se levant de sa chaise, Jumi a suggéré que nous terminions pour aujourd'hui. Monsieur Tae-ju supposait que son interlocuteur avait quelque chose d'urgent,
La fille a répondu que quelque chose s'était passé à la maison. Lee a demandé la permission de l'appeler plus tard, et il y avait de l'anxiété sur son visage. Jumi, lui disant au revoir, a rappelé à l'homme de faire attention sur le chemin du retour. Notre héroïne marchait lentement dans les couloirs familiers de l'hôtel, comme si elle était sur le point d'être exécutée ou torturée. Les talons de ses chaussures claquaient sur le carrelage, approchant inexorablement l'heure d'une conversation désagréable avec son père. En regardant l'écran du téléphone, notre héroïne s'est demandé ce qu'elle faisait. Jumi s'arrêta brusquement. Juste comme ça, celui qui la suivait sur ses talons comme une ombre depuis quelque temps s'arrêta brusquement. Ayant réalisé cela, notre héroïne s'est figée sur place. L'obscurité recouvrait sa conscience. Il respirait dans son cou et, de peur, elle n'osait même pas tourner la tête en arrière. Ayant perdu le contrôle d'elle-même, la jeune fille a accidentellement lâché son smartphone. Le gadget tomba au sol avec un bruit sourd. Jumi elle-même s'est effondrée à genoux à côté d'elle, serrant sa poitrine. Elle se demanda qui était cet homme et de quoi il la menaçait. Un peu plus tard, ayant repris ses esprits et se levant, notre héroïne se dirigea vers le bureau de son père. Il y avait 2 gardes là-bas. Le chef fut informé que sa fille était arrivée. Quand la fille est entrée dans le bureau, et j'ai vu que Jung Young-ge était assis à table, papa a invité Jumi à s'asseoir. Elle était convaincue que c'était la bonne personne. Le père a supposé que Jumi dînait avec un ami, et il l'informa qu'il avait commandé son vin préféré. La jeune fille n'arrivait pas à se calmer car elle était une cliente régulière, celle qu'elle avait rencontrée au restaurant et juste à l'hôtel. C'était la même personne, et elle a supposé que le harcèlement la visait. Il serait difficile de poursuivre une telle personne en justice. Même s'il existe 1000 preuves, la punition sera minime. Lorsque Hyesung en parlait, notre héroïne n'était pas particulièrement inquiète, et je l'ai considérée comme un accident. La jeune fille a supposé qu'elle réagissait de manière excessive parce qu'elle avait déjà rencontré cela. Elle se souvient de la façon dont son père l'avait grondée et lui avait dit de faire ce qu'elle disait. En échange de l'aveu que sa fille traversait une période difficile, il a promis de faire don d'un café ou d'un hôtel à Annam-dong afin que la jeune fille devienne indépendante. Papa lui a donné la permission, mais il aurait aussi pu lui ordonner de rentrer chez elle. Cette inconnue ne la suivait que depuis quelques jours, et Jumi elle-même n'était pas elle-même. Je devais m'en assurer, mais notre héroïne frémit, n'entendant pas la question, pensant à ses propres pensées. Monsieur Sean supposait qu'elle était en bons termes avec cette amie. La jeune fille a confirmé qu'ils s'entendaient bien. Le père était en colère contre sa fille, et Jumi répondit calmement qu'ils étaient juste venus dîner. Je n'avais aucune idée que je rencontrerais quelqu'un que je connaissais ici. Se tournant vers le président, elle lui a demandé comment il allait, et elle a assuré qu'elle le recontacterait plus tard. L'homme porta le verre de whisky à sa bouche et sourit. Jumi aimait ses fossettes. Habituellement, il ne souriait pas, mais soulevait seulement légèrement les commissures de ses lèvres. Par conséquent, il était impossible de voir les fossettes sur un visage aussi froid auparavant. Même si Sean avait vraiment tout, Monsieur le Président a suggéré que la jeune fille avait déjà bu avec un ami et qu'elle aurait suffisamment d'alcool pour aujourd'hui. Mais la jeune fille lui tendit le verre et le remercia pour le vin. Jung a demandé à Jumi si elle était contente de voir le jeune homme. Et j'ai remarqué qu'elle avait fait pas mal de rencontres intéressantes. Le père serrant sa fille dans ses bras et dit qu'elle était très timide. Elle est généralement très calme et ne parle pas beaucoup. Le président éteint sa cigarette et répond qu'il n'est pas d'accord. Il ne pensait pas que la fille était timide. Il se leva brusquement, se préparant à partir. Papa a demandé à Jumi de se lever rapidement, car les invités partaient. Plus tard, ils sont tous sortis ensemble. La jeune fille se sentait très mal à l'aise avec eux. Elle a dit à son père qu'elle partirait en premier. Mais il s'est mis très en colère et a dit qu'il avait eu une conversation avec elle. Les personnes en deuil ont souhaité un bon voyage aux invités. La fille était très en colère contre sa mère pour l'avoir écoutée et avoir eu un rendez-vous secret. Monsieur Sean a ouvert la vitre de la voiture et a proposé de conduire Jumi. Il a assuré qu'ils étaient en route. La jeune fille était très surprise et en même temps heureuse. Mais le jeune homme a ajouté que le directeur Choi était là et que cela n'était donc apparemment pas nécessaire. La voiture a démarré brusquement et a commencé à repartir. Mais la jeune fille a demandé d'arrêter. Elle a répondu que comme c'était en route, elle avait demandé à être récupérée et déposée là où elle se trouvait la dernière fois. Les regards des jeunes se croisèrent. La jeune fille est immédiatement montée dans la voiture. Elle a remercié son interlocuteur d'avoir décidé de la conduire. Mais il objecta que c'était un remerciement très modeste. Jumi se demandait pourquoi il avait décidé de l'aider.
Il ne pouvait pas s'enivrer avec quelques verres de whisky. Ils se regardèrent en silence. La jeune fille pensa que son regard ferme était submergé d'émotions. Elle est devenue très curieuse de savoir pourquoi. Et j'ai décidé de poser la question à voix haute. Le président fut surpris et répondit que lui-même ne le savait pas. Jumi s'est rendu compte que l'homme avait immédiatement réalisé qu'elle avait un rendez-vous et qu'elle l'avait fait en secret avec son père. Et même si c'était sans enthousiasme, peut-être que c'était juste ses suppositions. Après tout, cet homme indifférent n'avait aucune raison de l'aider. Lors du premier rendez-vous, il m'a fait attendre 3 heures. Et puis il s'est comporté avec beaucoup de contentement et l'a mis dans une position inconfortable. Mais maintenant, il agissait si noblement. Notre héroïne a demandé à arrêter la voiture. Elle pensait qu'elle préférerait rentrer chez elle et se coucher. Mais M. Jung a déclaré que la jupe s'était retrouvée sous sa jambe. La jeune fille le sortit d'un mouvement timide. Et je me suis demandé pourquoi elle était coincée en ce moment. Jumi est sortie de la voiture et l'a remerciée pour le trajet. Elle nous a dit au revoir et nous a rappelé de faire attention en cours de route. En approchant de la maison, elle composa le code de la porte d'entrée. En montant les escaliers, la jeune fille se sentit très nerveuse. Le simple fait d'être à côté de cet homme commençait à la secouer. J'ai réfléchi à quoi dire à mon père. Perdant soudain le contrôle d'elle-même, elle laissa tomber le téléphone sur les marches. L'appareil est tombé. Jumi regarda quelque chose qui gisait par terre en dessous. Elle était bouleversée que tout se soit mal passé pour elle ce jour-là. Mais lorsqu'elle entendit le bruissement, la jeune fille se figea. Elle réalisa que quelqu'un était à l'étage. Elle ne savait tout simplement pas quoi faire, s'enfuir ou appeler la police. Et le téléphone avec un écran de capteur fissuré a vibré en bas. Ensuite, notre héroïne a commencé à réfléchir fébrilement à ce qu'elle devait faire. « Tu pourrais rentrer chez tes parents ?» Mais je devais d'abord répondre à l'appel. Elle a décroché le téléphone et a prévu de quitter le bâtiment. Jumi commença précipitamment à descendre les marches. Se penchant, elle attrapa le téléphone tout en marchant. Après avoir ouvert les portes de l'entrée, la jeune fille s'empressa de sauter pour être bien en vue. Elle a appelé à l'aide à haute voix. La voiture du directeur était toujours garée, phares allumés. Notre héroïne s'est dépêchée d'y courir. La jeune fille frappait furieusement à la vitre latérale de la voiture. Elle a supplié le président de lui ouvrir. La serrure de la porte s'enclencha. Jung leva un regard froid vers la jeune fille, mort de peur. Jumi a assuré qu'il y avait quelqu'un dans l'entrée. Elle a assuré qu'elle était sous surveillance depuis plusieurs jours. En gémissant et en pleurant, la jeune fille a déclaré qu'elle avait récemment rencontré ce type dans un hôtel. Et même plutôt au bar. Attrapant Jung par les revers, elle les serra avec émotion. Et elle dit, presque en bégayant, qu'alors qu'elle rentrait chez elle, quelqu'un avait fait un bruissement dans les escaliers du dessus. La réalisatrice en avait assez de son hystérie. Il comprenait le problème et cela suffisait. Il attrapa les mains de Jumi et l'éloigna de ses vêtements. Jung prit fermement la femme aux cheveux bruns par la main et la conduisit. La fille a demandé où ils allaient. Il lui demanda sèchement où elle habitait. Notre héroïne pensait que l'homme lui avait simplement pris la main. Et pour une raison quelconque, elle ressentit soudain un étrange soulagement. La brune ordonna d'ouvrir la porte. Le verrou à code d'entrée bipa subtilement. Les charnières craquèrent. Après avoir ouvert les portes, Jung entra le premier. Notre héroïne se tenait sur le seuil, complètement confuse. Tournant la tête dans différentes directions, l'invité commença à tout regarder avec le soin particulier d'un gangster. Montrant le plafond, il demanda à Shui Jumi depuis combien de temps il était là. La jeune fille suivit son regard et comprit ce qui se disait. Elle a répondu que l'alarme incendie avait toujours été là. Mais le gangster lui a assuré qu'elle avait tort. Une petite lumière rouge brillait à l'intérieur de l'appareil. Cela ressemblait à un objet réel, mais il était en fait situé à droite. Jung a atteint et retiré l'appareil suspect. La jeune fille a deviné que dans ce cas, il pourrait s'agir d'une caméra cachée. Le gangster a déclaré que puisqu'il n'y avait aucun signe d'effraction, la caméra avait probablement été installée hier ou aujourd'hui. Il a assuré qu'il n'avait rien trouvé d'autre de suspect. La jeune fille a précisé si le méchant pouvait connaître le code de son appartement. Jung a répondu par l'affirmative. Notre héroïne imaginait que peut-être aujourd'hui cet homme étrange pourrait lui ouvrir sa porte. Mes mains ont commencé à trembler. Elle allait regarder sur son téléphone pour savoir comment elle pouvait déposer une plainte à la police. Mais elle n'a pas pu tenir l'appareil et elle est tombée au sol. L'écran du capteur présente de petites fissures. Jung prit son smartphone et le regarda avec appréciation. La jeune fille lui tendit la main, demandant que son article lui soit rendu. Elle allait appeler la station. Le gangster a serré la main en un point, faisant voler des morceaux de plastique de l'appareil, le rendant complètement inutilisable.
Jumi était horrifiée, et elle lui a demandé s'il avait cassé son téléphone, ce qu'elle avait dit devant le gangster au sujet d'avoir appelé la police. Le brun ne dit rien en réponse, se contentant de serrer fermement ses lèvres. Jung a déclaré qu'il ne tolérait pas les choses qui l'irritaient. La fille lui a suggéré de partir comme ça, et elle le renvoyait déjà par derrière. Mais ensuite, j'ai soudainement changé d'avis, et elle a commencé à s'excuser. Jumi a assuré que ce n'était pas ce qu'elle voulait dire. Mais peu importe ce que ce psychopathe allait lui faire, cela n'aurait pas dû être l'affaire de Young Young. Après tout, ce n'était ni son problème ni sa responsabilité. Le gangster lui a demandé d'expliquer calmement si quelqu'un la poursuivait réellement. La jeune fille a tenté de lui prendre les restes de son téléphone. Jung supposait qu'il était beaucoup plus rapide et plus efficace pour une fille de se tourner vers son père pour obtenir de l'aide que vers ses perdants et ses paresseux. Notre héroïne était dans la stupeur. L'invité a demandé avec irritation. Ce n'était pas son passe-temps de lui faire demander 2 fois. La jeune fille pensait que si son père intervenait, cela ne ferait qu'aggraver la situation. Après tout, de toute façon, il n'aimait pas que Jumi quitte la maison. Et ayant appris cela, il exigera immédiatement de rentrer chez lui. Elle a donc hésité sur la façon de le dire. Young sourit largement, et il a présenté sa proposition. La première chose qu'il fit fut de jeter son téléphone cassé par-dessus son épaule. Puis il a annoncé qu'il fallait trouver une personne. Bientôt, le gangster appelait déjà quelqu'un. Il a expliqué que l'inconnu venait de quitter le bâtiment Yenil. Et il a demandé à tout savoir de lui en détail, jusque dans les moindres détails. Après tout, cette personne a installé une caméra marquant l'appartement. Jung a interrompu la conversation au téléphone et a demandé à Jumi où elle avait vu cet étrange type. La jeune fille commença à se souvenir fébrilement, rejouant les événements dans sa tête. Notre héroïne ne savait pas ce qui pourrait arriver. Mais juste au cas où, j'ai enregistré des informations sur ce type à partir des caméras de surveillance, ainsi que l'heure. Mais je ne pensais pas que je donnerais ces enregistrements au président. Le gangster a demandé à l'interlocuteur d'appeler dès qu'il aurait trouvé le gars. Il a ordonné de saisir le scélérat à la gorge et de l'amener à lui. L'obscurité couvrait la tête de notre héroïne, et remarquant le regard bestial de la brune, elle frissonna et hoqueta nerveusement. Jung lui tendit un papier contenant des notes sur ce type. La jeune fille parut abasourdie, d'abord devant le gangster, puis devant le morceau de papier. C'était étrange qu'il ait jeté ce téléphone et rendu la note avec autant de soin. Notre héroïne ne pouvait tout simplement pas comprendre cet homme. Young se détourna et se dirigea vers la porte. Mais la jeune fille l'attrapa par la manche et lui demanda d'attendre. Regardant Choi Jumi dans les yeux d'un air suppliant, elle a demandé au gangster s'il était déjà parti. La jeune fille a dit que l'invité venait d'arriver. Et j'ai été surpris qu'il parte déjà si vite. Le brun a assuré qu'il n'aimait pas ce genre de flirt. Jumi a assuré qu'elle ne flirtait pas du tout, mais j'avais simplement peur que cette personne puisse revenir à tout moment. Le gangster lui a demandé de souhaiter qu'il la garde toute la nuit. Notre héroïne s'est surprise. Après tout, elle le considérait inconsciemment comme plus en sécurité que ce harceleur. Essuyant ses yeux des larmes, elle assura que ce n'était pas ce qu'elle voulait dire. Jung se tourna vers la porte et s'assura qu'elle était fermée. Puis il se rendit à la cuisine, ouvrit le réfrigérateur et y trouva une boisson alcoolisée. Après l'avoir rapidement et habilement débouchée, il versa du vin rouge dans le verre d'un mouvement habile. Et l'apportant à Juma, il lui ordonna de boire. Notre héroïne prit timidement le verre par le pied et le vida jusqu'au fond, gorgée par gorgée. La fille l'a tendu et a demandé à en verser davantage. Elle a demandé pardon à Monsieur le Président. Jumi a assuré que puisqu'il avait décidé de l'aider, cela valait la peine de tout garder secret pour son père. Et elle a soutenu qu'il était dangereux pour lui, à son âge, de s'inquiéter pour des bagatelles. Un autre verre était rempli de vin. La jeune fille regarda Young avec un air fatigué et lui demanda de rester au moins jusqu'à ce qu'elle ait fini de boire. Le gangster a demandé à nouveau. Jumi a assuré que ce n'était pas parce qu'elle avait peur. La jeune fille a dit que Young avait quand même décidé de l'aider. Mais il a insisté sur le fait qu'il détestait perdre du temps. Notre héroïne a remarqué qu'il l'aidait toujours, mais ne lui permettait pas d'appeler la police. Alors désormais, toute la responsabilité lui incombe. Le gangster a dit qu'elle l'ennuyait. Jung Yongye était furieux. Et il lui demanda son avis s'il avait d'autres choses importantes à faire que de garder les filles ivres dans leurs appartements. Jumi a assuré qu'elle avait honnêtement peur. Et elle a affirmé que quelque chose comme ça s'était déjà produit une fois dans sa vie. Sun demanda le gangster en riant. La fille ne le considérait-elle pas comme le plus dangereux? La jeune fille, sans lever les yeux, dit qu'il n'était pas une très bonne personne. Mais au moins, ils se connaissaient.
Et il était en plutôt bons termes avec son père. Jong a exprimé avec philosophie qu'il n'y avait rien de plus dangereux que la négligence. La fille a demandé à nouveau. Il lui a dit de boire le vin et de ne pas faire attention à lui. Et Jumi vida docilement le verre à grandes gorgées. Bientôt, les dernières gouttes de vin sortirent de sa gorge. C'était déjà la 4e bouteille vidée. Une fille ivre était allongée sur le canapé. Elle bougeait à peine la langue et essayait de régler les choses avec Jang Young. Jumi a demandé si tout était permis au président. Et si c'était le CA, elle était aussi la présidente de son café. La brune a essayé de raisonner Choi Jumi. Et au moins, aide-la à s'asseoir. Mais elle a résisté et lui a dit de ne pas oser lui faire du mal. La brune souleva la fille pour qu'elle puisse voir son visage et commença à la dégriser. Et il a dit que si elle ne reprenait pas ses esprits tout de suite, il la déshabillerait et l'emmènerait nue dans la rue. En fait, la jeune fille regrettait au fond d'être allée au mariage de son ex. Et maintenant, elle pensait qu'elle n'aurait pas dû y aller. Elle a dit le contraire à son amie, mais cela ne voulait pas dire qu'elle ne souffrait pas du tout. Jumi pensait qu'elle avait mal vécu. Elle avait déjà 28 ans. Et en regardant en arrière, elle s'est rendue compte qu'elle n'avait jamais fait les choses à sa manière. La fille ne pouvait même pas choisir l'amour, même si cela était accessible à tous les peuples du monde. Et maintenant, ce ne sera pas non plus comme elle le souhaite. La brune a demandé de ne rien faire qu'ils regretteraient plus tard. Stupéfiante, Jumi a déclaré que toute sa vie, elle n'avait fait que regretter. Et maintenant, elle n'allait plus faire ça. Le gangster a tenu la fille pour qu'elle ne tombe pas. Notre héroïne, se sentant entre de bonnes mains, se pressa contre sa poitrine. Bientôt, elle entendit son cœur battre. Et j'ai été moi-même surpris qu'il s'avère que cette personne l'avait aussi. La brune a renvoyé Choi Jumi. Elle a demandé pourquoi il avait de si gros seins. Ce contenant, l'invité lui a demandé de reprendre rapidement ses esprits. Le téléphone sonna. Le réalisateur a cliqué sur le bouton, l'a mis à son oreille et a répondu. À ce moment-là, Jumi serra son torse, essayant de maintenir l'équilibre. L'homme a dit à l'appelant qu'il était occupé en ce moment. La jeune fille regarda Young. Son visage semblait normal, mais il semblait étonnamment détendu. Et il a continué à répondre brièvement aux questions. Notre héroïne a supposé que son invité était également ivre. Elle voulait tellement que ce masque tombe un jour, et elle l'a vu. L'homme a dit qu'il était ennuyé. Jumi a conclu que parfois son expression changeait lorsqu'il se mettait en colère. Jong a prévenu que la jeune fille dépassait les limites. Elle a demandé à vérifier si la porte était bien verrouillée. Saisissant le gangster déjà parti par la manche, la jeune fille commença à le remercier. Elle se pressa à nouveau contre l'invité et sentit sa chaleur. Jumi se souvint soudain de son ex. Ce Sunbae avait les mêmes joues chaudes. Notre héroïne a décidé que c'était la chaleur qu'elle attendait depuis si longtemps. Personne d'autre ne lui prendrait ce qui lui appartenait. La jeune fille ne voulait pas permettre à son père ou à quelqu'un d'autre d'influencer sa vie. Jumi s'est mise à pleurer et a demandé de ne pas la laisser seule. Elle décida de ne pas manquer la chaleur cette fois-ci, et elle commença à embrasser passionnément Young-hae sur les lèvres. Bientôt, son partenaire a succombé à ses émotions et a commencé à réagir de la même manière. La brune a demandé ce que la fille savait pour se comporter ainsi. Il sourit devant son expression suppliante. Jumi se contenta de secouer la tête. Le gangster lui a demandé ce qu'elle voulait qu'il fasse, et il a prévenu que de telles blagues ne fonctionneraient pas avec lui. L'homme serra les dents, essayant de faire face à la tentation. Et il pensait qu'il était ivre pour succomber à une provocation aussi maladroite. La fille s'agitait, et elle a dit qu'elle n'aimait pas quand les gens essayaient de gagner du temps. Son partenaire lui a attrapé la cheville. Puis elle se souvint seulement qu'elle s'était tordu la cheville en fuyant le harceleur en descendant les marches. Jumi lui a demandé de répondre rapidement. Le brun serra les dents en essayant de se contrôler. Mais ensuite il commença à enlever sa chemise rapidement et grossièrement. Il a dit que tout pouvait être attribué au fait qu'ils étaient tous les deux ivres et avaient simplement succombé à une impulsion folle. La jeune fille, continuant à le caresser, lui assura que rien de mal n'arriverait s'il jouait un peu aujourd'hui sous l'influence de l'alcool. Bientôt, il était déjà en tête. Leur corps n'était plus contrôlé par le cerveau. La fille était si chaude qu'il semblait à son partenaire qu'elle était sur le point d'exploser. Il s'est avéré qu'une personne si passionnée se cachait derrière un masque calme et modeste, que son père connaissait, qu'il ne connaissait pas du tout sa fille. Les morsures et les baisers ont encore enflammé les émotions du couple. Au dernier moment, Young a pensé qu'il n'était définitivement pas lui-même. Tout était confus dans sa tête, comme s'il avait perdu le contrôle de lui-même. Et je ne pouvais plus résister à cette pulsion animale. La jeune fille a demandé de lui tenir la main. Le gangster l'a serré sous le poignet. Il s'est dit qu'il ne pouvait plus franchir la ligne, et il s'est interdit d'éprouver des émotions.
Jung a suggéré que cela pourrait être de la pitié ou de la compassion. Il considérait les émotions comme dangereuses, surtout s'il s'agissait d'une aventure d'un soir. Mais il ne comprenait pas pourquoi son cœur brûlait si fort et battait si vite. Il était 1h30 du matin. Tout s'est passé comme un fou, spontanément et brutalement brutal. Jumi était épuisé. Ma vision était floue, mais le gangster a dit qu'il était encore plein de force. L'homme a l'habitude de toujours commander à tout le monde. Mais ses ordres n'ont pas fonctionné pour cette femme. Elle, comme une créature maléfique, a contredit toutes ses paroles. Mais en même temps, elle a obtenu ce qu'elle voulait. Et des choses qui étaient impossibles dans son monde lui arrivaient quand elle était là. Demanda Jung lorsqu'elle reprit conscience de ne pas l'accuser de quoi que ce soit. La jeune fille a suggéré d'arrêter. La brune a déclaré qu'il n'avait pas encore fini. Et avec un sourire prédateur, il continua les caresses. Dès le matin, après s'être rencontrés au bureau, Jung a souhaité le bonjour à Hinim. En se rapprochant, l'assistant a rappelé la demande d'hier. Il a dit qu'il avait trouvé le gars et qu'il avait tout fait comme le patron l'avait ordonné. L'homme hésita, mais décida quand même de poser une question sur la nuit dernière. Mais leur conversation fut interrompue par l'ouverture de l'ascenseur. De là, une charmante brune s'est envolée. La directrice Song Hae-yeon a assuré que si elle avait su que le président Jung serait là, elle serait certainement restée plus longtemps. La coquette riante a déclaré que le café, comme l'alcool, avait meilleur goût si on le buvait en agréable compagnie. Mais sa phrase n'a pas produit l'effet escompté. Le visage de Jong Yong-ye était pierreux. La jeune fille frissonna lorsqu'elle rencontra un temps aussi froid. Et en bégayant un peu, elle s'empressa de dire au revoir, souhaitant bonjour au président. Dans la cabine d'ascenseur, la brune a demandé le nom du gars. Les visages étaient sombres mais réservés. Le président a été informé de la visite du président Chung Jung. Apercevant son collègue, l'homme l'invita à venir s'asseoir. Il buvait juste son thé du matin. La brune s'assit sur le canapé à côté de lui. Et il a dit qu'ils se voyaient souvent ces derniers temps, malgré leur vie bien remplie. Il y avait une photo de famille encadrée sur la table. Le président a dit que sa femme venait de partir. Et il a admis que Jung aurait pu croiser sa route. L'homme aux cheveux gris a demandé au jeune homme son opinion sur la fille du directeur Choi. Et il dit en souriant qu'il avait tout arrangé. Mais nous parlions quand même de la future épouse. Elle devrait plaire à son mari. Le président Kwon a toujours considéré Jung comme son fils. Et soudain, il a fait une chose ridicule. À cause de Song Hae-yeon, sa nouvelle épouse. Un soir pluvieux, l'homme a dit à Yoonga qu'il était temps pour lui de se marier. Et il s'en voulait de ne pas y avoir prêté attention pendant assez longtemps. Après tout, celui qui l'attendrait à la maison aurait déjà dû apparaître. Jung lui alluma une cigarette. L'aîné a assuré qu'il avait organisé une réunion à cet effet. Le président se souvient de ce dîner. Et il a souligné que le directeur Choi était capable de maintenir son pouvoir grâce à des actions d'investissement. Et il peut être bénéfique d'être à leur côté. L'aîné a demandé à Jung son opinion sur ce qui avait été dit. La brune choisit de garder le silence. L'amour, des sentiments divisés comme de la poussière. Il n'aurait jamais pensé qu'il y aurait une telle variable cachée dans tout cela. Jung pensait que mélanger les âmes plutôt que les corps était beaucoup plus dangereux qu'il ne le pensait. C'était si grave que même le président sans cœur est devenu mou. Et cette petite chose changeait tellement l'homme qu'il considérait comme tout-puissant et inflexible. Le secrétaire a demandé si ces messieurs souhaitaient prendre une autre tasse de café. Le patron a dit que c'était une excellente idée. Il a également offert une friandise à Yoonga. Et il a assuré que sa femme lui avait donné ses grains de café. Leur arôme était incroyable à son avis. Le brun a déclaré qu'il avait récemment reçu un appel du Japon. Et ils veulent qu'il achève le projet PF. Le patron lui a permis de faire ce qu'il voulait. L'employé du café a remarqué que le propriétaire avait l'air un peu pâle aujourd'hui. Et elle a suggéré qu'elle avait bu trop d'alcool hier. Jumi l'a brièvement confirmé. La brune remarqua qu'elle buvait déjà sa 3e tasse d'espresso. Et elle m'a proposé de lui préparer une tasse de thé chaud au citron. Notre héroïne lui attrapa la tête et fronça les sourcils. Elle était consciente qu'elle en avait trop bu hier et ne se souvenait de la nuit que par à-coups. Mais je savais avec certitude que je passais du temps avec cet homme, Chung Jung. La jeune fille frissonna en se souvenant des détails. Et elle se disait qu'elle était tout simplement folle. Elle m'a dit que peu importe la quantité d'alcool consommée, il était inacceptable de faire cela avec une personne que l'on connaissait à peine. L'employé, voyant le teint clair, a supposé que Miss Jumi avait de la fièvre. L'hôtesse a nié être malade mais l'a remerciée pour le thé. Un collègue a interrogé l'homme sur le comportement étrange d'un client régulier de leur café. Et elle a dit qu'il ne l'avait pas aujourd'hui. Notre héroïne a suggéré avec horreur que Jung Yong-ye pourrait être impliqué dans cette affaire. Après tout,
L'homme avait atteint un niveau respectable dans l'organisation des gangsters et pouvait parfaitement gérer tout. Faisant tournoyer la tasse dans ses mains, la jeune fille commença à douter d'avoir fait la bonne chose. Elle avait l'impression de s'être attirée des ennuis encore plus graves en essayant de se débarrasser du harceleur. Jumi commença à se convaincre que ce n'était que du plaisir pour une nuit. Le problème était que c'était sa première expérience de ce type, mais elle était sûre que pour cet homme, cela ne signifiait rien du tout. Heureusement ou malheureusement, la jeune fille se souvenait de cette nuit par fragments. Et donc, j'ai décidé de considérer cela comme une erreur, et c'est tout. La cloche annonça que les portes du café s'étaient ouvertes. Un ami est entré et a accueilli Jumi avec un sourire joyeux. Henson a demandé quand elle avait réussi à perdre autant de poids. Et elle a suggéré en plaisantant qu'elle s'était entraînée de manière exténuante toute la nuit. Elle se demandait avec qui elle pourrait passer du temps pour s'enivrer autant. En riant, la jeune fille a demandé de ne pas dire qu'ils avaient aussi passé la nuit ensemble. Et Jumi a décidé qu'elle avait besoin d'une autre tasse de café. Henson a demandé si tout allait bien avec son amie. « Et pourquoi n'as-tu pas réussi à la joindre ?» La jeune fille a hésité et a dit que l'écran de son portable était cassé. La brune a dit que ce n'était pas la première fois que Jumi se saoulait. À propos, un ami a dit qu'il y avait une rumeur selon laquelle Sunbae aurait épousé Choyumi à la volée. Notre héroïne savait dès le début que toute cette précipitation vers le mariage était suspecte. Après tout, le mariage avait son propre ordre. D'abord le mariage, puis la grossesse. Henson a demandé si tout allait bien avec son amie. Elle commençait déjà à regretter d'avoir abordé ce sujet douloureux pour Jumi, et elle s'inquiétait de sa pâleur inhabituelle. La jeune fille a assuré que tout allait bien. Elle pensait qu'il n'était pas nécessaire d'être aussi prudent sur ce sujet. Mais elle n'avait pas non plus le droit de dire quelle nuit chaude elle avait passée. Pour éviter que Jumi ne soit aigre, un ami a suggéré que nous allions quelque part ensemble. Il fallait choisir un cadeau pour les jeunes mariés. Et Jumi avait un talent incroyable pour tout ce qui était utile à l'intérieur. Notre héroïne a répondu qu'elle ne se laisserait plus convaincre, mais Henson n'a pas reculé et lui a demandé de ne pas trop insister. Elle a dit au client qu'elle pouvait commencer à utiliser l'appareil pour les communications mobiles dès maintenant. Jumi a pris le nouveau téléphone entre ses mains et a remercié le vendeur. Henson a vu son amie et lui a demandé si elle avait déjà changé son numéro de téléphone. Elle l'a confirmé. Et elle a ajouté que cela s'est avéré plus rapide que prévu. La brune a proposé de dîner et a promis de payer. Mais Jumi a refusé. Et elle a dit qu'il valait mieux qu'elle rentre chez elle. 5 tasses de café ont fait des ravages. L'amie a tout compris et regrettait déjà de l'avoir retirée, car elle ne se sentait pas bien. La femme aux cheveux bruns a demandé à son amie de ne pas s'excuser. Après tout, grâce à elle, il était possible de se détendre un peu. Et elle a demandé si c'était elle avec qui passer cette soirée. Confirma la jeune fille rougie. Et je vous remercie pour votre temps. Après lui avoir dit au revoir, Henson a déjà appelé le gars. Notre héroïne a remarqué que les yeux de son amie brillaient de bonheur. Et elle a supposé que c'était à cause du mariage imminent. Ce qui était surprenant, c'est que tout à coup, Jumi ne voulait plus rentrer chez lui. Elle regarda l'écran du téléphone qu'elle tenait dans ses mains. Elle a trouvé le numéro du président Jung Young-gae. La jeune fille se sentait mal à l'aise à côté de lui, mais elle a décidé de lui offrir un dîner en signe de gratitude. Après tout, il a quand même beaucoup aidé. Hier soir, Jumi avait tellement peur que même ses jambes ont cédé. Mais dès qu'elle a vu Jung Young-gae, elle s'est immédiatement sentie en sécurité, comme s'il était devenu son seul endroit où se cacher. Elle ne voulait pas y penser maintenant. Mais dès qu'elle s'est souvenue de ce qu'elle avait fait en état d'ébriété, le désir de s'excuser est apparu. La jeune fille a été visitée par l'idée de déménager. Après tout cela est tombé à cause du psychopathe qui a commencé à la poursuivre. Puis une portière de voiture s'est ouverte à quelques mètres de notre héroïne. Bientôt, l'un des voyous de la compagnie de gangsters sortit de la voiture et baissa la tête devant notre héroïne. La jeune fille recula de peur, ou peut-être de surprise. Elle déglutit nerveusement et demanda si son père l'avait envoyé. Mais il a déclaré qu'il était arrivé ici sur instruction du président Young. La jeune fille était surprise qu'en raison d'une nuit, il puisse en décider ainsi. Et elle a demandé à voix haute ce qui importait. Le voyou s'est dirigé silencieusement vers le coffre et l'a ouvert. Ce qui apparut sous les yeux de Jumi l'horrifiait. Il y avait là un homme nu, couvert de bleu. Et ses lunettes étaient là. La jeune fille trembla de peur. Elle se couvrit la bouche, retenant un cri. La brune dans le coffre marmonna quelque chose d'inarticulé. Notre héroïne s'est figée sur place, reconnaissant ce type comme un harceleur, qui avait récemment commencé à la suivre partout. En raison de son état, elle ne l'a pas immédiatement reconnu.
La jeune fille recula instinctivement du coffre ouvert de la voiture. Le voyou a déclaré que l'homme était dans un café et un bar, puis dans un restaurant. Il se trouvait également à la Villa Jumi hier soir selon les caméras de surveillance. Et c'était l'ordre du président Young de l'amener pour le lui montrer pour confirmation personnelle. La victime de la persécution s'est détournée. Il s'est avéré que Young voulait s'en assurer avant de traiter avec lui. Mais la jeune fille n'était pas sûre qu'il soit nécessaire de battre une telle personne. L'assistant du gangster a claqué le coffre. Et il a dit qu'il considérerait qu'ils lui auraient donné leur consentement pour traiter avec cet homme à leur discrétion. Mais Jumi lui a demandé d'arrêter. La jeune fille a demandé avec prudence s'ils allaient tuer ce type. Le voyou ne pouvait pas le dire avec certitude. Il a assuré que le président Young lui-même prendrait la décision à ce sujet. Et disant brièvement au revoir à Miss, il disparut dans la voiture. La voiture, dont le moteur ronronnait, s'éloigna rapidement. Et notre héroïne est restée debout au milieu de la rue, confuse. Elle ne comprenait pas pourquoi le président Young avait fait cela. Puis sa tête a soudainement commencé à lui faire mal, et la jeune fille a essayé de faire face aux sentiments désagréables qui l'envahissaient. Jumi a commencé à feuilleter l'annuaire téléphonique, à la recherche du numéro de Jung Young. Elle se dit qu'elle n'aurait jamais pensé qu'elle serait la première à l'appeler en pareille occasion. Un appel entrant a sonné sur le smartphone. Le numéro de Choi Jumi a clignoté sur l'écran. Le président Young a répondu. L'appelante s'est présentée. Et inquiet, je suis immédiatement passé au problème. Mais à cause des émotions, après plusieurs tentatives, je n'ai pas pu formuler pleinement cette pensée. La brune commença à être agacée par cela. Il ordonna froidement de se mettre au travail, disant qu'il était occupé en ce moment. Jumi, extrêmement alarmée, a demandé s'ils allaient tuer l'homme qui la suivait. Le gangster a demandé si c'était pour cela que la jeune fille lui avait demandé de l'aide. Miss a crié que cela ne pouvait pas être fait. Ayant à nouveau eu une crise de mal de tête, dès qu'elle s'est souvenue du gars battu dans le coffre, la jeune fille a dit que ce n'était pas pour cela qu'elle se tournait vers lui. Elle a assuré qu'elle avait commis une erreur. Serrant les poings de rage, Jumi dit au gangster que si elle avait su comment tout allait se passer, elle ne se serait pas tournée vers lui pour obtenir de l'aide. Et comme tout s'est passé par sa faute, ou plutôt à cause de sa demande donc, mais Young, sans l'écouter, l'interrompit brutalement, et il demanda si Jumi dirait vraiment la même chose à cette canaille, comme si elle était elle-même responsable de tout. La jeune fille a commencé à assurer qu'elle ne voulait pas du tout dire cela. Le gangster a demandé pourquoi c'était si compliqué si tout pouvait être compris facilement. En souriant, Young a résumé qu'elle-même ne voulait pas se salir les mains, mais en même temps, elle éprouvait des remords lorsque d'autres souffraient à cause d'elle. Il a demandé à Choi Jumi d'évaluer l'étendue de son égoïsme. Notre héroïne n'a rien trouvé à répondre. Le président a suggéré que nous y réfléchissions attentivement et que nous venions en personne. Il s'est évanoui sans dire au revoir. La jeune fille se disait hypocrite. Après tout ce qui sortait de sa bouche n'était rien d'autre qu'un mensonge vide de sens. Et Choi Jumi se considérait comme une personne lâche. Le ciel était déjà généreusement parsemé d'étoiles lorsque notre héroïne rentra chez elle. Une fois le code saisi, la serrure s'est ouverte automatiquement en émettant un son caractéristique. Une bande de lumière traversant la fissure apparue gisait sur le sol de l'appartement. Lorsque la jeune fille entra, elle ferma immédiatement la porte. Baissant la tête, elle s'assit par terre juste sur le seuil. Elle ne voulait pas que les choses se passent ainsi. Et je sentais que je m'enfonçais de plus en plus profondément dans le bourbier. La pièce était en désordre depuis hier. Objets éparpillés, bouteilles d'alcool vides et verres sales, vin renversé sur le sol. En se levant, la jeune fille décida qu'elle n'avait pas le temps de se suicider. Mais il me fallait au moins remettre de l'ordre dans ma maison. Bientôt, les choses prirent place. Et l'appartement prit un aspect résidentiel et étincelait de propreté. Puis une bouteille de vin vide sortit de sous le canapé. Jumi le prit dans ses mains et fut submergée par les souvenirs des détails de la nuit précédente. La couleur inonda son visage. La jeune fille s'est reprochée d'avoir pu se comporter de manière si indécente avec cette personne. Elle considérait injuste de se souvenir clairement de son apparence chaotique. Mais le masque de calme qui tombait de son visage restait flou dans sa mémoire. Choi Jumi se demandait jusqu'où elle irait. Et elle se demandait si elle en demandait vraiment autant. Après tout ce que je voulais, c'était vivre comme tout le monde, sereinement. À l'école, des camarades de classe ont répandu des rumeurs à propos de Choi Jumi, selon lesquelles son père était un bandit. Les filles lui ont dit en face qu'elle était riche et qu'il était clair d'où venait tout l'argent. Et cette seule racaille égoïste planait autour d'elle. Et elle l'a aussi reçu des gars. Parfois, il pouvait lui lancer un ballon de football comme par accident. Et puis, souriant avec contentement, « Excusez-vous et dites qu'elle n'a pas été remarquée. »
Par conséquent, la jeune fille a essayé d'éviter les groupes d'écoliers et de garçons dans la cour, sans vraiment se lier d'amitié avec qui que ce soit. Et quand elles ont vu le gars battu marcher à proximité, les filles ont commencé à murmurer que c'était lui qui avait frappé Shwaijumi avec le ballon hier. Et ils ont admis que c'était l'œuvre de son père, un chef du crime. Les camarades de classe n'ont pas traîné avec la fille à cause de cela. Après tout, ils avaient peur. Après tout, s'ils la touchaient, il pourrait être battu. Et elle croyait qu'avec une telle communication, on ne pouvait gâcher sa propre vie. Par conséquent, c'était toujours bruyant mais solitaire autour de Shwaijumi. Après tout le monde ne voyait en elle pas une personne, mais la fille d'un bandit. Mais rien n'a changé depuis. Et notre héroïne voulait vivre une vie simple. C'est facile de tomber amoureux. Mariez-vous, ayez des enfants, et vivez heureux. La jeune fille s'assit avec lassitude sur le canapé et soupira profondément. Elle ne voulait pas d'un destin où tout serait prédéterminé, mais où le choix resterait le sien et où l'avenir serait créé par ses mains. Le téléphone sonnait une sonnerie. C'était un appel entrant de Taiju. Jumi ne se rappela pas immédiatement qui il était. Mais quand même, lorsqu'elle répondit, elle reconnut le jeune homme à sa voix. C'était le fils du médecin-chef de l'hôpital. Le gars sourit, heureux de le rencontrer. Ses yeux brillaient de joie. Jumi répondit en retour. Elle s'est excusée de ne pas lui avoir écrit immédiatement après la réunion. Taiju a suggéré que Miss pourrait être occupée et a demandé s'il était trop distrayant. Mais la jeune fille a assuré qu'elle allait elle-même le contacter afin d'avoir une conversation sérieuse. Jumi a admis qu'elle était ensuite venue à la réunion à la demande de sa mère. Et pour le moment, je n'ai pas sérieusement pensé au mariage. La jeune fille s'est rendue compte que sa mère n'aurait toujours pas pu insister sur son poste et sur son candidat au poste de gendre. Après tout, à tout moment, il avait toujours le dernier mot. Le jeune homme a assuré qu'il la comprenait parfaitement. Mais néanmoins, il considérait qu'il était juste de mettre fin à toute relation après en avoir entendu la raison en personne. Jumi a assuré qu'elle comprenait sa position. Et elle a proposé de dire à ses parents que Taiju l'avait rejetée. Et ce n'est pas nécessairement un mensonge. Le jeune homme a déclaré qu'il l'avait appelée pour fixer un prochain rendez-vous. Mais j'ai été refusée. Mademoiselle dit qu'à ces mots, elle commença à se sentir coupable. Et elle a proposé de payer pour la nourriture. Taiju a demandé si la fille avait pitié de lui. Mais elle a répondu qu'elle n'en avait pas le droit. Jumi a insisté sur le fait qu'elle était là pour éviter des problèmes similaires à l'avenir. Après tout, maman pourrait à nouveau prendre rendez-vous à son insu. Le jeune homme a admis que sa mère avait déjà appelé. Elle était curieuse de savoir comment s'était passé le rendez-vous cette fois-là. Et elle s'est plainte que sa fille ne lui ait rien dit. Jumi a assuré que leur éventuelle union ne serait qu'un mariage de convenance. Et elle lui a demandé s'il voulait se marier lui-même. Soudain, notre héroïne se souvint que Jung Young lui avait posé la même question grossière. Et surprise d'elle-même, elle demanda avec embarras à son interlocuteur d'oublier ce qu'elle venait de dire. Mais Taiju a dit que tout était pareil pour lui. Il a obtenu son diplôme de médecine à la demande de son père. Et aussi à la demande de la famille, il devient médecin afin de gérer l'hôpital à l'avenir. Tous les espoirs étaient placés sur lui en tant que fils aîné. Le père de Jumi avait du pouvoir et de la richesse, sur quoi comptait la famille de Taiju. Par conséquent, le jeune homme n'était pas non plus particulièrement heureux du rendez-vous à l'aveugle que lui avaient assigné ses parents. Il était sûr que si seulement une partie était honnête, l'autre se sentirait lâche en gardant le silence. Et parfois, toutes ces attentes de la part des proches provoquaient une sensation de pression dans la poitrine. Cette révélation a laissé notre héroïne sans voix pendant quelque temps. S'éloignant de cela, elle a insisté sur le fait qu'il était trop tard pour en parler maintenant. Jumi a assuré que le jeune homme lui semblait être une bonne personne. Il a dit qu'une conversation honnête était de loin préférable aux larmes et aux mensonges. Mais il était difficile de faire des projets pour l'avenir. Et il se pourrait que l'avis de Miss change et qu'ils se retrouvent. La jeune fille se figea sans porter la fourchette de nourriture à sa bouche. Taiju rit joyeusement en voyant sa réaction. Et il a assuré que la troisième fois, il ne la laisserait certainement pas partir aussi facilement. L'interlocuteur a demandé s'il se moquait d'elle maintenant. Une réponse négative a suivi. Le jeune homme remarqua que Jumi ne buvait pas de vin. Et il a fait observer qu'elle n'avait jamais touché le verre. La jeune fille, toute rouge, a assuré qu'elle aimerait s'abstenir de boire de l'alcool pendant un moment. Déjà quand ils se sont séparés dans la rue, le gars a proposé de conduire Jumi en voiture. Mais elle a suggéré de rompre ici. Et pour que le jeune homme n'insiste pas, elle dit qu'elle voulait aller quelque part en chemin. Sans s'arrêter plus longtemps, notre héroïne s'est éloignée de manière décisive, claquant rythmiquement ses talons le long de la route.
Wusung était la société pour laquelle le père de notre héroïne a travaillé si dur pour réussir. Et en même temps, une organisation dirigée par Chung Jung. Jumi n'était jamais venue ici de sa propre initiative auparavant. Et elle n'aurait jamais pensé que ce serait la raison. La jeune fille fut surprise par la taille de ce bâtiment. Le problème du harceleur et ce qui s'est passé cette nuit-là ont hanté notre héroïne. Elle a décidé de découvrir quelque chose avec certitude. À la réception, on a demandé à la jeune fille pour quelle question elle était venue. Jumi a assuré qu'elle souhaitait rencontrer le président. La brune se demanda si elle avait rendez-vous. Après tout, il était interdit aux gardes de laisser entrer des inconnus. L'agent de sécurité qui s'est approché a demandé à la demoiselle, de manière assez agressive, à la dame pour quelle affaire elle était venue sans avertissement. Jumi a assuré qu'il se trouvait qu'elle soit arrivée sans prévenir. Et insistant pour rencontrer le président, elle a demandé à être conduite vers lui. L'employé a demandé à le suivre. En passant devant les voyous, accompagnée d'un employé, Jumi frissonna involontairement de peur. Pour la première fois, elle se retrouva dans le monde où vivaient son père et Jung Young-ye. Ici, la mort était toujours proche. Par conséquent, pour la fille, un tel avenir était toujours si lointain. Elle tremblait involontairement de partout. Le préposé, voyant l'état de la dame, lui demanda si tout allait bien pour elle. Et il s'inquiétait de sa pâleur aiguë. Jumi a demandé de ne pas parler de cette visite à son père, et elle a assuré qu'elle voulait juste rencontrer Young Jung. Le président a rapporté que Madame Choi Jumi lui avait rendu visite. La jeune fille se figea, indécise, sur le seuil. Le gangster était assis dans son bureau à une table avec des papiers d'affaires. Il ne tourna même pas la tête vers le nouveau venu, continuant à vaquer à ses occupations. Notre héroïne, sans attendre un salut ou une invitation à entrer, a pris l'initiative en main. Elle s'est résolument approchée du bureau de Jung Young-ye et lui a demandé si celui qui la poursuivait avait été tué. Le brun lança un regard furieux à Jumi sous ses sourcils froncés, et il lui a demandé si elle était vraiment venue ici pour faire scandale. Il a demandé à continuer. La jeune fille a assuré que le président avait raison, et elle s'attendait à ce que quelque chose comme ça se produise. Mais à ce moment-là, elle a eu peur. Alors elle lui a demandé de l'aide. Mais elle ne voulait néanmoins pas que quelqu'un meure à cause d'elle. Même si c'est de l'hypocrisie. Et changeant brusquement de sujet, notre héroïne a décidé de vérifier auprès du président s'il utilisait une protection ce soir-là. Il sourit simplement en réponse. La jeune fille a insisté pour avoir une réponse claire. Mais n'ayant obtenu de lui qu'un sourire malicieux, Jumi frémit involontairement. Notre héroïne a déclaré qu'après cela, elle avait vérifié la poubelle, mais n'y avait trouvé aucune trace d'utilisation de contraceptifs barrières. Après tout, il aurait dû y en avoir au moins 5 ou 6. Mais même s'il s'agissait d'une proximité soudaine, il aurait fallu être plus prudent. À cela, Young a déclaré qu'il avait agi à plusieurs reprises uniquement à sa demande. Jumi a posé des questions sur la quantité. Le gangster a allumé son briquet et a allumé une cigarette. Il a répondu que le partenaire aurait dû tout deviner le matin, en étant au moins un peu observateur. La jeune fille rougit. Et Jung, voyant son embarras, se mit à parler de détails et de caresses avec sa langue. Notre héroïne s'est dit qu'elle avait besoin de se calmer. Et elle a assuré à son partenaire qu'elle prenait des pilules contraceptives. Elle a demandé au président Young de considérer tout ce qui s'est passé la nuit dernière comme une aventure normale d'un soir. C'était juste une intimité sans aucun sens. Après tout, tous deux étaient ivres et fous à ce moment-là. Jumi a suggéré de ne pas attacher d'importance à de telles choses. Mais elle-même pensait qu'il était un homme intelligent et qu'il aurait dû comprendre ses intentions. Le gangster a exprimé des doutes sur sa sincérité. C'était étrange de voir à quel point la jeune fille niait si obstinément ce qui s'était passé. Il siffla et éteignit sa cigarette d'un ton monotone. Jung lui a demandé si elle imaginait un autre homme pendant leur intimité. Notre héroïne en a été déconcertée. En fait, au début, elle a comparé son partenaire à Jung Hyun Sun-bae. Mais je ne l'ai imaginé qu'un instant. Et elle n'a jamais eu de fantasme sur un autre partenaire tout en se rapprochant d'un homme. Et il semblait impossible que Young en soit informé. Il semblait à Jumi que son partenaire pouvait à peine pénétrer dans la conscience. Le gangster rit vulgairement et plaisanta sur l'impossibilité de le confondre avec qui que ce soit en raison de la taille de ses parties du corps. La jeune fille était indignée de voir que Young pouvait même parler d'une telle chose. Après tout, elle se souvenait clairement qu'elle l'avait appelé par son nom pendant l'apogée. Il semblait à notre héroïne que plus elle parlait à cet homme, plus elle se noyait dans le bourbier. Jumi réalisa que cette conversation aurait dû se terminer avant de causer encore plus de problèmes. Et elle commença à résumer. Mais l'interlocuteur l'interrompit au milieu de sa phrase.
Jung a assuré qu'il ne se souciait pas de qui était dans sa tête la nuit dernière. De plus, ce n'était qu'une aventure d'un soir. Et il lui a ordonné de partir. Notre héroïne l'a injurié. Mais son expression faciale révélait tout. Elle est partie les pieds ouvrant la porte de son bureau. La jeune fille marchait à grands pas depuis le bureau du président Chung Young-ye, lorsqu'une sonnerie retentit dans son sac à main. En regardant l'écran, Jumi réalisa que son père l'appelait. Elle a accepté l'appel. Et j'ai été surpris que l'information lui parvienne si rapidement. La fille a assuré qu'il était nécessaire de rencontrer le président Young. Et maintenant, elle allait juste s'arrêter chez ses parents et discuter de quelque chose d'important avec eux deux. Et elle a demandé si maman était à la maison. Coupant l'appel, Jumi soupira lourdement. Elle est fatiguée. Après tout, tout a continué à se dérouler comme elle le souhaitait le moins. Il était entendu que le plus simple était d'abandonner. Après tout, peu de choses pourraient changer. C'est pourquoi elle a quitté le rendez-vous sans hésitation. Après tout, peu importe la façon dont vous le faites, à la fin, tout sera exactement comme le souhaitent les parents. Et ils considéraient leur unique enfant comme une source de fierté. La mère a construit la vie de Jumi comme si c'était la sienne. Et elle a toujours voulu marier fièrement sa fille dans une bonne famille. Mais sa propre volonté n'avait pas d'importance dans l'image de l'avenir que voyait sa mère. Un agent de sécurité de l'entreprise a proposé de raccompagner Madame Choi chez elle. Et à un autre moment, elle aurait refusé. Mais aujourd'hui, elle était si fatiguée qu'elle a accepté avec un petit remerciement. L'ascenseur est arrivé. Une voix automatisée du haut-parleur a annoncé « Les portes s'ouvrent ». L'homme a dit qu'elle était en retard. Jumi, reconnaissant la voix, plissa les yeux sur le côté. Le président Young se tenait à côté d'elle, attendant également l'ascenseur. La jeune fille ne s'y attendait pas et fut surprise. Et lorsque le stand s'est ouvert, la brune a été la première à entrer. Et après lui, ses nombreuses gardes de voyous. Jumi s'est dit qu'elle devait se calmer et se contrôler. Sinon, elle perdrait. Alors qu'elle fut la dernière à entrer dans l'ascenseur, la femme brune dit que grâce à quelqu'un, elle avait désormais quelque chose à faire. Et elle a été obligée d'aller là où elle ne voulait pas aller. Jung rit et demanda si la jeune fille avait toujours été aussi impudente. Elle a répondu que ce cas était une exception. Jumi a dit que le président n'était pas obligé de l'emmener aujourd'hui, puisqu'il y avait déjà quelqu'un pour le faire. Une voix automatisée a dit « Les portes s'ouvrent ». La jeune fille a d'abord demandé la permission de partir. Marchant à grands pas dans le hall, notre héroïne se souhaitait silencieusement de ne plus jamais revoir cet homme de sa vie. Le rencontrer n'a apporté que le chaos. Mais Jumi ne comprenait toujours pas pourquoi elle se sentait si mal. La jeune fille se figea sur place comme frappée par le tonnerre. Elle eut soudain un mauvais pressentiment. La simple pensée de rencontrer cet homme arrogant et ignorant a suscité en elle de fortes émotions, lui brûlant le cœur au point de la remplir de peur. Et l'intuition de la jeune fille lui disait à quel point cette situation était terrible. La voiture du président Young roulait à grande vitesse sur la route. De la neige fine et clairsemée passait. Le réalisateur Woo Sung-jung Young-gai sourit intérieurement. C'était étrange pour le chauffeur de voir le patron dans un tel état. Inconsciemment, il a prononcé le nom de Choi Jumi. Et ce n'est pas étrange, car toutes ses pensées concernaient uniquement cette nuit passionnée. Il croyait avoir commis une erreur. Et cela ne servait à rien de succomber au charme d'une fille ivre et inconsciente. Une erreur inhabituelle a été commise en décompressant son pantalon. Jung perdit alors le contrôle de lui-même à cause du balancement agréable de ses hanches et de ses caresses passionnées. Maintenant, le brun regrettait d'avoir commis une erreur, mais en même temps il ne la considérait pas comme telle. Il a admis qu'il avait agi de manière impulsive à ce moment-là, et qu'en état d'ébriété, il avait perdu la capacité de raisonner et de se contrôler. Conscient de cela, le brun serra les poings. Jung y voyait un problème. Et ce qui l'a particulièrement exaspéré, c'est qu'il a perdu sa sobriété cette nuit-là, ce qui n'était pas du tout typique. Après tout, même ivre, il ne perdait jamais son sang-froid. Et Jumi a cédé si facilement. Et ce n'était même pas drôle. Après tout, tout s'est mal passé depuis ce jour. Il se souvenait de la façon dont le père de la jeune fille s'affairait autour de la table, courtisant le président Kwon. Le directeur Choi était ravi que le président ait personnellement organisé cette réunion et réservé un lieu aussi incroyable. Ensuite, l'homme a commencé à discuter de futurs projets commerciaux et de la construction de hangars. Mais cela semblait ennuyeux à Young. L'homme se souvenait de la conversation de la veille. Le président a ensuite expliqué à Young la nécessité de s'installer et de trouver un parti approprié. Mais en regardant la fille en face de lui, il n'y avait rien en elle qui l'attirait.
Et le visage de Pierre et les yeux d'un poisson mort n'ont fait que décourager un désir qui n'existait pas du tout. Il était surprenant que pendant la fête, la jeune fille ne change jamais de visage. Il était immédiatement clair qu'elle était la fille du directeur Choi. Le président a ensuite assuré que la fille ressemblait à Madame Choi et qu'elle était donc d'une beauté enviable. Et il pensait que c'était une bonne idée qu'elle se lie d'amitié avec sa femme. Jumi a déclaré qu'elle était de mauvaise humeur. C'est pourquoi je doutais de pouvoir m'entendre avec elle. L'interlocuteur a dit qu'elle était si calme et belle. Et il a demandé ce qui pouvait être terrible chez elle. La jeune fille a déclaré que son père plaisantait constamment en la qualifiant d'arrogante et impudique. Le président rit et répondit qu'il avait remarqué à quel point l'interlocuteur était difficile. Et le père était en colère. Mais l'organisateur de la réunion a demandé à son collègue de partir. Et il pensait que les jeunes devraient pouvoir montrer leurs griffes. Jung ne comprenait pas s'il s'agissait d'intrépidité ou d'indifférence. Mais en regardant la jeune fille, il suggéra que ça pouvait être les deux à la fois. Ces gestes calmes et mesurés restèrent étrangement imprimés dans la mémoire du jeune gangster. Déjà tard dans la soirée, il y eut un appel téléphonique. Le nom de l'appelant est apparu sur l'écran. La brune répondit Chulju. Tu as informé le président que Choi Jumi, avec qui il avait rendez-vous, l'attendait toujours à table. Et 2 heures entières se sont écoulées depuis l'heure fixée. Jung était un peu perplexe et ne savait pas quoi faire. Il espérait que la jeune fille comprendrait tout et partirait sans l'attendre. Et notre héroïne était assise triste et baissait la tête avec lassitude. Elle regardait son reflet avec indifférence dans une tasse de thé. Le jeune gangster resta debout un moment et observa simplement la future mariée. Il se demanda si l'action de la jeune fille était un entêtement stupide ou une décision raisonnable. Puis le smartphone de Choi Jumi a vibré et a presque immédiatement commencé à sonner comme une sonnerie sur la table. La jeune fille a répondu à l'appel. C'était l'amie de Hyesung. Elle a demandé si son amie viendrait au mariage de Sunbae. Elle a répondu par l'affirmative. Et elle m'a assuré qu'elle allait bien. Puis elle a dit qu'elle avait un rendez-vous. Jumi a assuré que son élu était plus beau et plus riche que Jung Hyun Sunbae, avec de bonnes manières pour démarrer. Et tout s'est bien passé. La jeune fille a dit à son amie de ne pas s'inquiéter. Après tout, elle avait des exigences élevées, et il n'y avait pas de silence gênant entre eux. Jung sourit. Il était sur le point de partir. Mais au dernier moment, il a changé d'avis après cet appel. Et il s'approcha résolument de la mademoiselle qui l'attendait. De l'ombre massive qui pesait sur elle, notre héroïne s'est rendue compte qu'elle n'était plus seule. Et après avoir brièvement dit au revoir à son amie, elle a rapidement raccroché. Jung, regardant en arrière, a admis que c'était sa première erreur, qu'il n'était pas parti, mais qu'il s'était retourné et s'était approché de Jumi. La jeune fille avait l'air soit confuse, soit effrayée. Et elle m'a supplié de rester avec elle jusqu'à ce qu'elle ait fini la bouteille. Elle, qui ressemblait toujours à une poupée de cire, s'est ouverte et a montré sa véritable essence. Jumi a assuré au gangster que c'était à cause de sa peur. Et c'est à ce moment-là que la curiosité de l'homme s'est enflammée. Tenant la bouteille de vin, il versa du vin dans son verre. Et il voulait voir la fille complètement brisée. Il y avait un désir de déchirer la coque artificielle et de mettre son intérieur à vos pieds. Plus précisément, Jung Young ne s'attendait pas à avoir des relations sexuelles avec une fille. Et ce fut une grave erreur. Mais à ce moment-là, il ne pouvait plus contrôler son attirance. Encore une erreur, qui n'était pas un faux pas. Celui qui lui a fait ouvrir sa braguette. On ne savait pas pourquoi Jumi était si ivre. Elle finit verre après verre comme si elle allait mourir si elle ne buvait pas. Le jeune gangster essayait de comprendre ce que la belle essayait si désespérément d'oublier. Puis il se souvint de cette conversation téléphonique entre la jeune fille et son amie, qui ne correspondait pas tout à fait à la réalité et ressemblait davantage à de la vantardise ou à un écran. Quand Jumi le caressait, l'homme était confus, et il ne savait pas quoi faire, parce qu'il n'était pas son Jung Hyun Sunbae. Yunga est soudain devenu curieux de savoir quel genre d'homme il était, capable de priver de son esprit une femme fermée et froide. Il se demanda s'il était devenu fou. Le gangster se souvenait des yeux remplis de larmes de Miss lorsqu'il lui avait dit que tout était selon ses souhaits et à plusieurs reprises. L'assistant sortit Jung de ses pensées, et il a demandé si tout allait bien pour lui. Henim se tourna vers la fenêtre et répondit que pas vraiment. Il a demandé avec irritation de ne pas lui poser de questions stupides et de ne pas jeter de l'huile sur le feu. À ce moment-là, l'homme s'est senti gêné d'être le seul à se souvenir de tous les détails de ce qui s'était passé cette nuit-là. La voiture roulait sur la route à grande vitesse, son moteur grondait, ciel étoilé. La lumière brillait doucement à toutes les fenêtres. Le soir, la porte de la maison s'ouvrit et, sur le seuil,
La jeune fille annonça son arrivée à ses parents. La femme a reproché à sa fille de lui rendre rarement visite. Et même si l'on se réfère aux affaires, tout le monde faisait quelque chose. Et en même temps, même dans un petit café, il était presque impossible de rencontrer Jumi. La fille a demandé de ne pas reprendre l'ancienne. La mère a déclaré que pour cette raison, élever des enfants était tout simplement insupportable. Et elle a insisté sur le fait qu'elle et son père lui souhaitaient le meilleur avec le fils du directeur de l'hôpital Henson. La fille a exigé de ne pas lui faire pression. La femme soupçonnait qu'elle s'était récemment disputée avec quelqu'un. Et maintenant, elle déversait sa colère sur sa famille. Et en regardant avec appréciation, elle a demandé si Jumi était allée se faire masser. Mon père vient de descendre les escaliers. D'après son apparence, on pouvait supposer qu'il venait de prendre une douche. Il a demandé si le ciel s'effondrerait si sa fille revenait à la maison ne serait-ce qu'une seule fois. L'homme lui reprochait d'abandonner sa seule famille. Elle a quitté la maison pour gérer une sorte de restaurant. Jumi a répondu qu'il ne s'agissait pas d'un restaurant ou d'un café au milieu de nulle part, mais de son café. Changeant brusquement de sujet, le père lui demanda sèchement pourquoi elle était venue dans l'entreprise aujourd'hui. La jeune fille a répondu qu'elle avait rendez-vous avec l'homme que son père lui avait arrangé. Et il n'y avait rien d'étrange dans le désir de revoir et de parler à nouveau avec cette personne. L'homme trouva étrange qu'elle décide de faire cela maintenant, même s'il n'y avait eu aucun signe de leur communication auparavant. Et il a admis qu'il soupçonnait qu'elle n'aimait pas son partenaire. Jumi pensait que son père était très observateur et qu'il était assez difficile de le tromper. Elle a demandé depuis quand son aversion pour une personne était-elle suffisante pour mettre fin à une relation. La fille a dit qu'elle était venue aujourd'hui précisément pour dire quelque chose à ses parents. Et elle a insisté sur le fait qu'elle ne rencontrerait ni le fils du directeur de l'hôpital, ni le président Woo-sung. La jeune fille a dit qu'elle avait désormais sa propre entreprise. Un café. Et même sous pression, elle n'abandonnera pas. Son travail lui rapportait suffisamment d'argent. Et c'est pourquoi elle a demandé de respecter son choix. L'homme tenait un verre de boisson alcoolisée avec de la glace dans ses mains. Il a ri en entendant le discours de sa fille. Et puis il a explosé de rage et lui a demandé combien de temps elle allait jouer au barista. Après tout, on a simplement demandé à Jumi de se marier avec succès et d'oublier l'argent pour le reste de sa vie. Sa femme a commencé à le calmer. Et elle a assuré de manière rassurante que sa fille comprenait tout et qu'il n'était pas nécessaire de crier autant. Elle espérait que sa fille réfléchirait et tirerait elle-même les bonnes conclusions. Mon père disait que Chung Young-gi était, à son avis, une personne sans cœur et calculatrice. Et je ne traiterai personne avec autant de politesse. Après tout, ces personnes ne faisaient pas preuve de tendresse. Jumi savait que c'était le genre de personne que son père aimait. Il n'y avait pas une once d'humanité en lui. Il travaillait bien et gagnait encore mieux. Le chef de famille a annoncé que dès que Sean reviendrait de son voyage d'affaires, l'hôtel serait ouvert. Et elle a déjà annoncé que Jumi serait également là. La jeune fille se leva, prête à rentrer chez elle. Elle a déclaré qu'elle ne viendrait pas ici dans un avenir proche. Elle a également refusé d'aller aux réunions pour le plaisir du mariage. Et j'ai moi-même pensé que ce serait mieux s'ils avortaient, puisqu'ils voulaient un fils. Et se dirigeant déjà vers la sortie, sans se retourner, elle annonça qu'elle en avait également fini avec le fils du directeur de l'hôpital. La mère a crié de frustration, mais la fille ouvrait déjà la porte d'entrée avec un grincement. Dans la rue, notre héroïne pensait que les paroles de ses parents étaient tout à fait vraies. Et tout ce qu'elle a jamais eu lui a été donné par son père. Et même cet homme qui s'est volontairement porté volontaire pour être son chauffeur aujourd'hui, était le subordonné de son père. Et il a invité la dame à monter dans la voiture, lui ouvrant la portière. Jumi a remercié le chauffeur. Elle pensait que puisqu'elle avait tout grâce à son père, elle devait suivre sa volonté. Et soudain, je me suis sentie si pathétique que j'ai eu peur de me remettre sur pied sans le soutien de mes parents. Notre héroïne a dit au chauffeur de partir. Il a accompli la volonté de la maîtresse. La jeune fille pensait tristement que pendant un certain temps, elle ne pourrait pas venir chez son père jusqu'à ce qu'elle apprenne à se tenir fièrement debout. Il a neigé ce soir-là. Des passants solitaires ou plus rarement des couples se sont empressés de se réfugier chez eux. La salle du café était complètement vide. L'employé de l'établissement a été surpris qu'aujourd'hui, il n'y ait pas un seul invité de la journée. Et elle a admis que la journée de travail était à blâmer. Jumi a convenu que cela pourrait être le cas. Et puis on leur a proposé de prendre une tasse de café et de rentrer chez eux. Ino, le jeune homme qui travaillait en 3e position, a soutenu. Et il a demandé quoi faire à qui. Le gérant m'a demandé de lui préparer une boisson au citron avec de la glace. Notre héroïne soupira lourdement. Elle pensait que Jung Young-ye était actuellement en voyage d'affaires.
Et c'est peut-être pour ça que c'est si calme ces derniers temps. C'est alors qu'une cloche sonna, signalant l'arrivée d'invités en retard dans le café. La dame entra en claquant des talons. Jumi a accueilli l'invité comme d'habitude alors qu'elle s'approchait de la caisse. La dame ôta ses lunettes noires et regarda le gérant du café d'un air appréciateur. Notre héroïne a gentiment demandé ce que l'invité du café voulait commander. La brune détourna la tête, regardant l'intérieur de l'établissement. Puis elle regarda Jumi. La jeune fille se sentait mal à l'aise sous son regard. La dame a commandé un expresso. La commande a été acceptée. Et notre héroïne s'est mise au travail. Elle avait l'impression que son invité la harcelait du regard. Et la brune était assise dans un coin du couloir, attendant la commande. Pour une invitée régulière de ce café, elle était habillée cher. Après avoir attendu son café, l'invitée but lentement gorgée après gorgée. Mais en même temps, elle ne quittait pas Jumi des yeux. Notre héroïne l'a remarqué et s'est méfiée. Ino a demandé à madame la directrice si elle connaissait cette dame. Elle a nié. La serveuse s'est approchée et a demandé si le client du café voulait autre chose. Elle a refusé. C'était étrange pour Jumi de voir un tel type dans son établissement. Il suffisait de jeter un coup d'œil pour voir un sac de marque chère, des chaussures. L'invité solitaire du café ne ressemblait pas du tout à une personne prête à se rendre à la périphérie de la ville pour prendre une tasse de café. Ces pensées furent interrompues par Ino, qui, à en juger par le son, cassa quelque chose. La gérante a demandé avec inquiétude si son employé était en sécurité. Il a demandé pardon pour son erreur et a récupéré les fragments. Jumi a remarqué que le jeune homme s'était coupé, et elle lui a demandé non pas de s'excuser, mais de soigner sa blessure. Pendant ce temps, la serveuse s'est approchée du seul invité et lui a demandé pardon, et lui a annoncé que le café allait bientôt fermer. La dame se leva, repoussa sa chaise et le remercia pour le café. L'employé a dit au revoir au client. Et bientôt elle partit, comme le signalait la sonnette de la porte. La serveuse a demandé si ce client allait leur acheter une franchise. Elle remarqua avec quelle confiance elle entrait, comme si elle semblait acheter tout le bâtiment en ce moment. Mais Jumi n'a fait aucun commentaire à ce sujet. La jeune fille a invité le réalisateur à dîner et à prendre un verre aujourd'hui. Ino l'a soutenue, mais notre héroïne a déclaré qu'elle avait récemment renoncé à boire de l'alcool. Et elle lui a proposé de prendre sa carte et de passer une commande dessus. Jumi a assuré que l'alcool et la nourriture avaient généralement meilleur goût lorsque le patron était absent de la fête d'entreprise. Mais ensuite elle chancela et cria. Des collègues se sont précipités vers le directeur pour l'aider. La serveuse Jou a suggéré qu'elle était anémique. Mais le directeur a assuré qu'elle allait bien et qu'elle avait juste le vertige. Après avoir fait un effort, Jumi a souri et a assuré à ses collègues que tout allait bien pour elle. Bientôt, quelques employés du café sont partis. La porte grinça et se referma derrière eux. Et notre héroïne s'assit avec lassitude dans le couloir sur la chaise la plus proche. Jumi se sentait étrange. Dernièrement, tout mon corps me faisait mal. Elle a admis que cela pourrait être dû au stress ou à un rhume. La jeune fille resta assise un moment, la tête baissée. Mais ensuite elle fut choquée par cette pensée. La femme aux cheveux bruns a même bondi de son siège. Elle essaya de se rassurer que cela ne pouvait pas arriver. Et c'était étrange que les détails de la nuit passée avec cet homme me reviennent à l'esprit. Jumi est allée aux toilettes. L'obscurité lui couvrait la tête. Elle s'est assise et a lu les instructions fournies avec la bandelette réactive. L'ayant laissé tomber dans la fenêtre, elle attendit en frémissant l'exposition recommandée. Ses mains tremblèrent lorsque, avant même le temps imparti, une deuxième ligne claire apparut. C'était déjà le 3e test. Certes, la jeune fille en a fabriqué 3 de fabricants différents. Et tous ont donné le même résultat. Jumi ne savait pas ce qu'elle devait faire maintenant. Il est clair que cela vaudrait la peine d'aller d'abord à l'hôpital. Et pour ce faire, vous devez prendre rendez-vous avec un médecin et vérifier l'exactitude des résultats de ces tests. La jeune fille lui toucha instinctivement le ventre. Et elle pensait que si elle était vraiment enceinte, alors il n'y avait qu'une seule option, se débarrasser de l'enfant. Elle croyait que la vie née de cette relation cette nuit-là, sans l'amour d'un père, ne deviendrait jamais un enfant désiré. Notre héroïne était assise dans les toilettes, la tête baissée, plongée dans ses réflexions sur ce qu'elle devrait faire maintenant. Un message de son père est arrivé sur l'appareil de Jumi. Il a rappelé que l'hôtel ouvrira cette semaine. J'ai demandé à ma fille de ne pas être en retard pour cet événement. Et il a dit que si elle voulait tellement vivre à sa manière, il valait la peine de convaincre sa famille qu'elle était capable d'être indépendante. Je considérais les plaintes vides de sens comme une bêtise enfantine. Il neigeait le soir de l'ouverture de l'hôtel. Les fenêtres du bâtiment brillaient d'une douce lumière. Les voitures sont arrivées, ont récupéré le prochain invité de l'événement,
et ont immédiatement cédé la place au suivant. La salle dans laquelle notre héroïne est entrée était assez bondée et bruyante. Mais ils l'ont immédiatement reconnue. Le gars a été surpris qu'il ait autant neigé le jour de l'ouverture. Et il a assuré qu'il l'attendait pour transmettre les propos du directeur général. Il remarqua la pâleur de Miss Choi et s'enquit de son état de santé. La jeune fille a répondu qu'elle n'avait tout simplement pas bien dormi ces derniers temps. Auparavant, le médecin avait expliqué à Jumi que si l'heure de prise des pilules n'était pas respectée, l'effet pourrait être réduit. Elle a assuré qu'aucun produit n'offre une garantie de contraception à 100%. Notre héroïne elle-même savait qu'aucun remède ne pouvait garantir une protection complète. La nuit précédente, elle avait passé toute la nuit à chercher des informations à ce sujet. Et la consolation était qu'il y avait beaucoup de cas de ce genre. Jumi était restée debout toute la nuit à regarder des vidéos sur les symptômes du début de la grossesse, tels que les nausées et les étourdissements. Le jeune homme a rapporté que, sur ordre du directeur, il était chargé d'escorter Miss Choi Jumi jusqu'à sa chambre privée. Et il lui a proposé d'y emmener ses affaires. La jeune fille a simplement exigé qu'il lui donne la clé. Et elle voulait porter elle-même ses affaires. Une employée de l'hôtel a été surprise de ne pas avoir prévu d'être présente à la cérémonie d'inauguration. Jumi a assuré qu'elle n'était pas impatiente. Après tout, personne ne l'y attendait de toute façon. Et elle pensait qu'on n'avait pas besoin de s'occuper d'elle. Elle a recommandé au gars de reprendre ses fonctions. Et dans la salle, les derniers préparatifs étaient en cours. Les employés s'affairaient et essayaient de rendre quelque chose de parfait dans les dernières minutes. La jeune fille regarda ses pieds. Elle-même ne comprenait pas pourquoi elle avait décidé aujourd'hui de porter des ballerines au lieu de ses talons habituels. Les employés créaient du bruit et de l'agitation. Ils avaient tous l'air occupés. Par conséquent, Jumi a décidé d'aller dans la pièce pour se reposer pour le moment. Mais ensuite, une grande brune en costume noir s'est approchée d'elle. Levant la tête, la jeune fille reconnut Jung Yong-yo. La jeune fille, gênée, salua le président. Elle a dit qu'elle avait beaucoup entendu parler de son voyage au Japon, et elle pensait que l'affaire était concluante. Jumi se souvenait de leur conversation au bureau, puis elle est venue chercher une réponse. Et j'ai entendu ce que je voulais. Aujourd'hui, la situation a changé, mais l'idée même de lui demander d'assumer ses responsabilités était odieuse. Après tout, si Jung Yong-ye le découvre, il lui dira probablement de se débarrasser de l'enfant et peut-être même de l'accompagner à la clinique. Il suffisait de le regarder pour prédire sa réaction. La jeune fille l'a accueilli lors de la cérémonie d'ouverture, et elle se tourna sur le côté, sur le point de partir. Mais il l'a appelée par son nom, touchant l'épaule de Chon Young-ge et se penchant vers elle. Il suggéra que l'ascenseur était dans l'autre sens. Déjà dans le taxi, le jeune gangster a remarqué que Choi Jumi portait des chaussures à talons bas. La jeune fille, éprouvant un malaise, lui saisit la tête et chancela. Elle pensait qu'elle avait peut-être eu des vertiges ces derniers temps à cause du manque de sommeil. Mais elle n'a pas pu se contrôler et est tombée. Heureusement, Jung Young-ge a réussi à la rattraper. Il lui serra les épaules et lui demanda si elle était elle-même et si elle prenait suffisamment de nourriture à temps. Ce câlin serré lui rappela des souvenirs de cette nuit. L'homme était toujours le même. Ce chaos n'a fait que la changer. La fille a suggéré qu'il mangeait bien lui-même. Et elle m'a rappelé comment il éteignait ses cigarettes dans un homard au lieu d'un cendrier. Elle regarda Yunga dans les yeux avec défi. Jumi a assuré qu'elle avait bien mangé. Il n'y avait donc pas lieu de s'inquiéter pour elle. Elle a demandé pardon pour son irritabilité et a demandé de la compréhension. Le gangster lui a suggéré d'arrêter d'être impoli si elle voulait comprendre. Et il a demandé où était allé le gars, qu'il lui était assigné, que maintenant elle errait seule. La jeune fille répondit que ce n'était pas loin. Young-ge a remarqué que même si c'était le cas, elle était toujours perdue et ne pouvait pas marcher seule. Notre héroïne a été surprise de sa prévenance. Après tout, il n'avait pas l'habitude de s'inquiéter pour qui que ce soit. La brune dit que sa chambre était au numéro 803. La jeune fille saisit la poignée et ouvrit la porte avec un grincement. Et Young, accompagné de 3 gardes, s'éloignait déjà dans le couloir, discutant avec animation de quelque chose. Choi Jumi pensait avec une certaine tristesse ou envie que tout allait bien pour lui, comme toujours, contrairement à elle-même. La pièce avait un design minimaliste. La jeune fille était assise sur le bord du lit, face à la fenêtre qui s'étendait jusqu'au mur, qui offrait une belle vue sur les lumières du soir de la ville. Puis le téléphone a vibré dans mon sac à main. Notre héroïne a sorti l'appareil et a vérifié qui l'appelait. C'était son père. Il a indiqué qu'une conférence de presse ouverte du directeur général allait bientôt commencer, et il a demandé où était allée sa fille. La jeune fille assura qu'elle était fatiguée et monta donc dans la chambre pour se reposer un peu.
Jumi était en colère de ne pas avoir eu la moindre minute de paix. Elle essaya de répondre à quelque chose. Mais le père l'interrompit et exigea qu'elle descende immédiatement. Il y avait un podium sur scène. Les invités étaient bruyants et attendirent le départ. C'est à partir de là que l'ouverture de la conférence de presse a été annoncée par Chong Yong-gyo, toujours aussi confiant. Il a demandé à tout le monde de prendre place. Un employé de l'hôtel a escorté une jeune brune à travers la foule d'invités. Jumi crut la reconnaître. Prenant place derrière le podium, la personne déjà familière à notre héroïne lors de sa visite au café a commencé son discours. Elle a remercié tous ceux qui leur ont rendu visite aujourd'hui. Song Hae-yeon s'est présenté à tout le monde en tant que PDG de Wooseong. Jumi observa attentivement la jeune fille, la reconnut et ne la quittait pas des yeux. Elle réalisa qu'elle était la jeune épouse du président Woo-sung. Et ce n'est pas sans raison qu'elle s'est rendue dans son café, après avoir probablement découvert quelque chose. La jeune fille chancela encore. Et soudain, la nausée s'est installée et ma vision est devenue floue. Se levant brusquement, elle sortit précipitamment. En chemin, elle a croisé un homme. Et il demanda précipitamment pardon et alla aux toilettes. Se couvrant la bouche avec sa main, elle luttait contre la nausée. La fille a vomi dans les toilettes. Rien n'a encore changé dans sa vie, seul un enfant invisible a été ajouté. Mais c'était comme si sa vie avait été bouleversée. Son corps tremblait d'épuisement. Choi Jumi pensait qu'elle savait très bien comment se sortir de cette situation. Alors tout serait comme avant, sans nausée ni somnolence. La jeune fille se tenait appuyée contre le mur le plus proche. Elle tremblait. De temps en temps, elle fermait les yeux et le passé lui paraissait un rêve. Mais ensuite, elle a été saisie par l'épaule par derrière. Des mains fortes attrapèrent les genoux de Jumi. C'était lui. Jung prit la fragile Miss Choi dans ses bras et la porta. Il vit une larme couler des yeux de la jeune fille. Sa question concernant la raison des larmes était rhétorique. Et bientôt un jeune homme, accompagné d'un agent de sécurité, porta Jumi dans ses bras le long du couloir. Notre héroïne s'est rendue compte qu'elle était allongée dans son lit. Se levant brusquement, elle ne comprit pas où elle se trouvait. Ce n'était pas du tout son numéro. La jeune fille s'est souvenue qu'elle était dans les toilettes et a supposé qu'elle s'était évanouie là-bas. Mais avant cela, on avait le sentiment que quelqu'un l'avait récupérée. Un tintement de cloche se fit entendre à la porte de la chambre. Jumi se dépêcha d'aller l'ouvrir. Sa surprise ne connut aucune limite lorsqu'elle aperçut Song Hae-in sur le seuil. La brune fronça les sourcils. Elle a demandé où était allé le propriétaire du numéro et ce que la jeune fille faisait là. Jumi, se frottant le cou, raidie par le sommeil, déclara qu'elle se sentait un peu malade. Et Jung Young-ge l'a aidée. Et elle a demandé en réponse au directeur général ceux qui l'avaient amenée ici. Song Hae-in a répondu avec indignation qu'elle n'allait pas révéler la raison de sa visite à quelqu'un qui n'était pas concerné. Ce à quoi la femme aux cheveux bruns assura qu'elle était actuellement seule dans la pièce. Jumi a dit qu'elle ne savait pas quelle affaire avait amené la fille ici, mais maintenant Young-ge n'était pas dans la pièce. Elle aurait donc dû revenir plus tard. Et lui tournant le dos, elle commença à ouvrir les portes de la chambre. Song Hae-in a demandé à répéter. Mais notre héroïne n'a pas poursuivi le dialogue et, fermant les portes de l'intérieur, s'est appuyée contre elle. Elle ne comprenait pas ce qui arrivait à cette dame. C'était comme si l'homme lui avait été enlevé. Et on ne savait pas pourquoi la femme mariée était si intéressée par Chung Jung. Jumi s'est dit qu'elle n'aurait pas dû s'en soucier. Et la relation de Young avec sa belle-mère ne la concernait pas du tout. Elle n'avait aucune raison d'être curieuse. En plus de rester dans la chambre en l'absence de son propriétaire. La jeune fille se dirigea d'un pas lourd vers la porte. La serrure s'enclencha et elle partit. Mais ensuite, elle a croisé Chong Young-ge littéralement sur le seuil. Elle le remercia brièvement mais sincèrement pour son aide. Et elle était sur le point de partir avec ça. Le jeune gangster l'a appelée par son nom. La fille se figea et se retourna. Jange lui a demandé si elle avait oublié quelque chose. Et il lui a immédiatement remis la carte-clé de la chambre. Elle ne comprenait pas comment cela pouvait tomber. Et l'ayant remercié, elle comptait le reprendre des mains de l'homme. Mais il fit un mouvement brusque à l'avance, ne permettant même pas à Jumi de toucher la chose. Il a demandé ce que la fille avait fait. C'était de regarder constamment le sol et d'éviter de croiser son regard. Jong a assuré que tout était écrit sur son visage. L'interlocuteur lui a demandé s'il avait déjà dîné. Et regrettant de ne pas lui avoir laissé de repos, elle s'apprêtait à partir. Mais la brune ne lui permit pas de changer de sujet de conversation. Jumi se demandait s'il pourrait résoudre le problème s'il découvrait de quoi il s'agissait. La jeune fille a assuré qu'elle avait un rhume et rien de plus. Et elle a souligné qu'il voyait son état d'hyperthermie. Jong lui a demandé quel médicament elle prenait. Miss Choi a assuré qu'il ne s'agissait que de pilules antipyrétiques. Mais il n'a pas accepté sa blague.
Ayant saisi le bon moment, notre héroïne lui a arraché la carte-clé de la chambre et s'est éloignée.